Revenir à la vie dans le corps d'un homme violent. En ouvrant les yeux, je vois ma femme me poignarder avec un couteau. Tu n'as pas le temps de réfléchir. D'un coup, je me retourne et m'assois rapidement par terre. Je crie de toutes mes forces, arrête. La femme à côté de moi sursaute violemment. Elle recule rapidement vers le canapé. Elle se met devant la petite fille assise sur le canapé. Tu regardes, hébété, la scène devant toi. La pièce est en désordre total. Sur la table à manger jaunie, des sauces sont renversées. Des dizaines de bouteilles vides sont éparpillées sous la table. Devant moi, une femme et une petite fille me regardent avec une peur palpable. Où suis-je? Je ne suis pas mort? Soudain, une douleur lancinante jaillit de mon crâne. Tu te sens mal et te tiens la tête. Mon cancer du cerveau a-t-il encore récidivé? Que est-ce qui se passe? Juste à ce moment-là, un étrange courant chaud traverse ton esprit. La douleur dans le crâne disparaît également. Tu fermes les yeux sans t'en rendre compte. Une vague de souvenirs étranges surgit dans ton esprit. Quand tu rouvres les yeux, tu ne peux t'empêcher d'esquisser un sourire amer, oui. Tu, l'Un-Uni, es de nouveau réincarné. Les souvenirs étranges contiennent aussi une image de ta mort. C'est le système qui échange sa propre disparition contre ta survie. Il grave également les compétences que tu possèdes dans ta mémoire. En regardant la petite fille aux ailes devant ta tombe, ton cœur se serre et les larmes coulent. Après un moment, tu reprends tes esprits et lèves les yeux vers la mère et la fille devant toi. L'ancienne propriétaire de ce corps, aux émotions complexes, s'appelle aussi l'Un-Uni. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d'art, elle a été choisie par une compagnie de divertissement en raison de sa grande beauté. Elle réussit à débuter grâce à la promotion de l'entreprise. Sa carrière devient de plus en plus brillante. Mais ensuite, elle est photographiée en train de vivre en couple avec la célèbre actrice de l'époque, Xia Meng. Cette idole stagiaire qui attire l'attention grâce à son apparence. Une fois la romance révélée, le résultat final est prévisible. Les deux se retirent du milieu pour l'amour. Ensuite, ils ont eu une période très douce ensemble. Ils ont eu une adorable petite fille. Elle s'appelle Lynxiaxi, surnommée Xixi. Ils se marient logiquement à cause de l'enfant. Mais le mariage semble vraiment être la tombe de l'amour. Après le mariage, diverses trivialités s'accumulent. La période de passion n'existe plus. L'homme commence à se laisser aller et à boire. Il devient anxieux et irritable, et commence à blâmer la femme. C'est elle qui lui a fait perdre sa carrière. Il déplace sa colère et son incapacité sur cette mère et sa fille. Il a même commencé à faire de la violence domestique récemment. Et il s'habitue à cette façon de se défouler. Bête. Après avoir reçu ces souvenirs, tu ne peux t'empêcher de jurer. Puis tu prends quelques grandes respirations. Tu parviens enfin à apaiser la colère dans ta poitrine. Au départ, Xia Meng était une jeune chanteuse talentueuse. Avec sa beauté, elle a attiré de nombreux fans. Elle avait tendance à devenir une superstar. Mais elle a choisi de se retirer avec lui, comme si elle le freinait. C'est aussi l'original qui l'a freiné. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte de cet homme. Tu relèves la tête avec une expression complexe. Tu regardes la mère et la fille en face de toi, qui ont l'air terrifiées. Dans sa vie précédente, elle n'a pas eu de relation à cause du cancer. Ce système a-t-il directement comblé son regret? Cette fois, elle se retrouve directement à être père, que va-t-elle faire? En tenant l'enfant, Xia Meng te voit te fixer. Elle ne peut s'empêcher de se tendre complètement. Son corps ne peut s'empêcher de trembler. Elle fixe fermement le démon devant elle. Elle serre les dents pour ne pas laisser couler ses larmes. Elle n'a jamais pensé à emmener 11 avec elle. Mais elle est orpheline et n'a personne sur qui compter. Tous les économies ont été ruinées par ce démon. Elle a aussi pensé à en finir, mais elle ne peut pas se résoudre à laisser son enfant. Donc, chaque fois qu'elle se fait frapper, elle doit juste endurer. Cet accident l'a certainement mis KO et il va subir une terrible vengeance. Après un long moment, tu pousses un profond soupir. Puisque tu es là, fais avec. Considère que tu es venu ici pour sauver cette mère et sa fille. Ensuite, tu te touches le nez. Tu te soutiens sur la table à côté de toi et te lèves lentement. Une vague de faiblesse t'envahit, te laissant sans voix. Un corps si jeune a été maltraité à ce point. Mais en pensant à ta précédente incarnation en tant que patient atteint d'un cancer du cerveau, on peut dire que c'est une forme de chance. Puis, tu marches lentement vers la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre pour aérer. Ensuite, tu retrouves un sac poubelle en te fiant à ta mémoire. Elle rangeait silencieusement les bouteilles vides dans la maison. À côté, un éclat de surprise passa dans les yeux de Xia Meng. Est-ce un rêve? Mais elle ne se détendait pas, elle ne pouvait pas deviner ce que pensait le démon. Après un bon moment, tu as enfin nettoyé la maison à la perfection. Tu as soupiré en sueur. Puis tu es allé dans la salle de bain avec des vêtements propres pris dans la chambre. Les yeux de Xia Meng exprimaient une forte incrédulité. Il a vraiment jeté le reste de l'alcool? Elle ne croyait pas qu'il avait changé pour le mieux. Alors qu'elle était perplexe. Maman, j'ai faim. Soudain, la voix de 11, douce et enfantine, se fit entendre. Elle baissa les yeux et vit 11 avec ses grands yeux ronds qui regardaient sa maman. Xia Meng ne put s'empêcher de ressentir une douleur au cœur. Chérie, attends un moment, maman va te préparer à manger. Elle doit attendre que ce démon s'endorme pour pouvoir cuisiner. Xixi acquiesce avec compréhension. Dans la salle de bain, tu viens de te doucher et regardes ton reflet dans le miroir. On voit que tes cheveux noirs sont longs et en désordre. Ton visage est pâle. Ta barbe fournie te donne l'air d'un vrai otaku. Même ainsi, on peut quand même voir. Le visage de ce corps est plutôt beau. Pas étonnant qu'il ait été un petit beau gosse qui gagnait sa vie avec son apparence. Tu souris, secoues la tête et sors du salon. Au moment où tu ouvres la porte, tu vois la mère et la fille sur le canapé se recroqueviller en même temps. Tu souris avec résignation sans prêter attention aux deux. Tu ouvres la porte de la maison et sors. Xia Meng est figée,
il est encore sorti acheter de l'alcool, n'est-ce pas? Il n'en a pas encore assez bu? Xixi et moi allons encore devoir passer la nuit à jeûne. Xiameng baisse les yeux vers sa petite fille maigre. Les larmes ne cessent de couler. Maman, ne pleure pas, 11-11 n'a plus faim. En entendant les mots de 11-11, les larmes de Xiameng ont coulé encore plus. Après un moment, elle a enfin dit d'une voix tremblante, 11-11, sois sage. Maman va te bercer pour que tu dormes, et une fois endormi, tu n'auras plus faim. Demain matin, maman se lèvera tôt pour te préparer de bons plats, d'accord? D'accord, maman, ne pleure pas. Xiameng se leva difficilement en tenant 11-11 dans ses bras. Les blessures sur son corps lui faisaient mal. Cependant, elle continua à porter sa fille et avança pas à pas vers la chambre. Après un moment, elle regarda 11-11 fermer lentement les yeux. Xiameng se remémorait les épreuves après son mariage. Son cœur était rempli de tristesse. Après un moment, une lueur de détermination passa dans son regard. Elle avait pris sa décision. Demain, je quitterai cette maison infernale. Juste à ce moment-là, un bruit de porte qui s'ouvre vient du salon. Le cœur serré, Xiameng se couvre instinctivement les oreilles de 11-11. Écoutant discrètement le bruit à l'extérieur. Tu ouvres la porte de la maison. Regardant instinctivement derrière le canapé, tu restes un instant figé. Ils sont tous les deux retournés dans la chambre. Après un moment de réflexion, tu poses le repas que tu tiens sur la table. Puis, tu te diriges vers la porte de la chambre et frappes doucement 2 fois. Je vous ai acheté à manger. Si vous avez faim, venez manger. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. En entendant la voix familière, Xiaoyao écarquille les yeux. Puis, elle entend tes pas s'éloigner progressivement. Ensuite, le bruit de la porte de la chambre d'amis se fait entendre. 11-11 a ouvert les yeux sans savoir quand. Elle a clairement entendu ta voix. En entendant la nourriture, elle déglutit. Regardant sa mère avec espoir. Mais Xiameng n'osait toujours pas y croire. Mais il semble que la réalité soit vraiment comme il l'a dit. Elle regarda les yeux pleins d'attente de sa fille. Elle prit quand même son courage à 2 mains. Elle s'approcha doucement de la porte de la chambre et l'ouvrit. Elle regarda à travers la fente de la porte. Sur la table, il y avait plusieurs petits plats et 2 bols de riz fumant. L'arôme flottait dans l'air en regardant les plats sur la table. Elle regarda à nouveau les yeux pleins d'attente de sa fille. Xiameng ferma les yeux, se sentant impuissante, et prit une profonde inspiration. Puis elle tira un léger sourire au coin des lèvres. Xixi, sois sage. Allons manger, mais fais attention à ne pas faire de bruit. Les yeux de Xixi s'illuminèrent et elle hocha rapidement la tête. Puis, toutes deux s'approchèrent prudemment de la table pour commencer à manger. Elle regardait sa fille dévorer son repas avec un sourire. Les yeux de Xiameng se sont à nouveau humidifiés. Cela fait combien de temps que je n'ai pas vu une telle scène? Puis, elle ne savait pas à quoi elle pensait. Elle se tourna vers la porte de la chambre d'amis, fermée à clé. Une lueur de complexité passa dans ses yeux. Toi, dans la chambre, tu as bien sûr entendu les bruits venant de l'extérieur. Tu soupiras profondément à nouveau. Cet ancien propriétaire est vraiment exaspérant. Après avoir soupiré, tu commences à réfléchir à la sortie pour te faire couper les cheveux. Après avoir acheté de la nourriture, il réalisa enfin qu'il ne restait dans cette maison que plus de 1800 en économie. Si je traversais un peu plus tard, il est probable que cette maison ne pourrait plus se nourrir. Il faut que je trouve de l'argent. Tu es assis sur la chaise, regardant silencieusement le plafond blanc en réfléchissant. Après un moment, tu te redresses soudainement. Une lueur d'éclat passa dans tes yeux. Comment n'ai-je pas pensé à cela plus tôt? Ici, c'est un monde parallèle. Tu tends la main pour prendre ton téléphone et tu fais défiler sans cesse. Après un moment, un sourire apparaît sur ton visage. Le niveau de divertissement dans ce monde est plutôt pauvre. De plus, les chansons de Blue Star n'existent pas dans ce monde. Dans ta tête, tu réfléchis rapidement à comment utiliser les chansons pour gagner de l'argent. En ce moment, il n'y a pas de concours comme des clubs de chant auxquels participer. En y pensant, tu commences à ne plus tenir. Tu ne peux que traîner ton corps fatigué et plonger lentement dans le sommeil. Le lendemain matin, à 6 heures précises, ton horloge biologique réglée te réveille à l'heure. Tu regardes avec confusion l'environnement étranger devant toi. Après un bon moment, tu te souviens que tu as traversé. Tu te retournes et te lèves. Tu ouvres la fenêtre et regardes la ville inconnue à l'extérieur. Tu prends une profonde inspiration de l'air frais du matin. Puisque le voyage dans le temps est un fait. Alors laisse tout derrière toi et adapte-toi bien à la vie actuelle. Tu t'étires paresseusement. Tu te retournes, ouvres doucement la porte et sors de la chambre. La table et la cuisine sont impeccablement rangées. Cela doit être Summer qui a tout rangé après le dîner hier soir. Tu restes là un moment à réfléchir. Puis, tu te mets sur la pointe des pieds et tu entres discrètement dans la salle de bain pour te laver. En fait, Summer dans la chambre est déjà réveillée. Elle entend vaguement des bruits venant de la salle de bain. Elle n'ose pas sortir. Elle ne sait pas pourquoi ce démon s'est levé si tôt aujourd'hui. On dirait que depuis qu'elle a été assommée par elle-même hier, elle est devenue anormale. Les bruits de la salle de bain se sont tus. La porte se ferme à nouveau. Summer pince les lèvres et fixe la porte de la chambre. Je suis un peu curieux de savoir pourquoi tu es sorti à nouveau. J'ai attendu longtemps et il n'y a toujours pas de bruit dehors. Xiameng jeta un coup d'œil à 11-11 qui dormait encore à ses côtés. Après avoir réfléchi, elle prit son courage à 2 mains et descendit doucement du lit. Elle ouvrit la porte de la chambre et sortit. L'odeur d'alcool dans la pièce était déjà devenue très faible. L'air frais s'engouffrait par la fenêtre. Cette situation donnait à Xiameng un sentiment d'irréalité. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas senti cette odeur fraîche. Xiameng s'approcha de la fenêtre pour regarder le monde extérieur. Elle se retrouva, sans s'en rendre compte, un peu figée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se souvint soudainement qu'elle n'avait que 24 ans.
Après un certain temps, le bruit de la porte se fit à nouveau entendre. Xiameng fut complètement réveillée. Puis, instinctivement, tout son corps se tendit. Elle tourna mécaniquement son corps. Tu restas également figé sur place, gêné. Tu ne t'attendais pas à ce que Xiameng soit déjà réveillé. Après t'être lavé, tu as réalisé qu'il n'y avait plus de légumes à la maison. Alors tu es sorti acheter quelques légumes. C'est alors que tu as vraiment pu voir à quoi ressemblait ta femme devant toi. Elle est très belle. Elle est beaucoup plus belle que toutes ces célébrités d'Internet de l'ancien monde. Surtout cette paire d'yeux en amande. On aurait dit qu'il pouvait parler. Mais maintenant, ses yeux en amande sont remplis de peur et d'inquiétude. De plus, elle est trop maigre et son visage est excessivement pâle. Cela doit être dû au fait qu'elle n'a pas vu le soleil depuis longtemps et qu'elle souffre de malnutrition. En voyant cela, tu ressens de la douleur, de la haine et de l'embarras. C'est vraiment inhumain. Comment peut-on maltraiter une belle femme comme ça? Le véritable propriétaire mérite vraiment de mourir. Ce matin-là, je vais d'abord préparer le repas. Tu es le premier à briser ce malaise. En tenant les légumes, tu es rapidement allé dans la cuisine. Xiameng était encore dans ses pensées, au moment suivant. Son regard a suivi ta silhouette jusqu'à la cuisine. Elle l'a vu laver les légumes et rincer le riz avec aisance. Xiameng n'en croyait pas ses oreilles ni ses yeux. Il a même pris le temps de lui dire bonjour. Et en plus, depuis quand a-t-il appris à cuisiner? Et il a même coiffé ses cheveux. Il s'est rasé la barbe, on dirait qu'il est né de nouveau. Surtout ses yeux. Ils expriment une propreté et une honte. Et cette timidité qu'il devrait avoir dans ses yeux. Xiameng regardait silencieusement la silhouette occupée dans la cuisine. Un grand sentiment d'injustice l'envahit. Maman. À ce moment-là, 11 s'est réveillée. Peut-être qu'elle ne trouvait pas sa mère. Son visage était marqué par l'inquiétude. Elle est sortie en courant, pieds nus. En voyant la silhouette de Xiameng dans le salon, Xixi est arrivée en courant. Puis son petit nez a senti l'odeur délicieuse des plats. Elle a reniflé. Elle a tourné la tête et a regardé la cuisine avec de grands yeux. Toi, dans la cuisine, tu as aussi vu ce petit bout. Tu as souri au petit en ouvrant la bouche. Mais Xixi, effrayé, s'est recroquevillé derrière Xiameng. Tu as touché ton nez avec désespoir. Tu as immédiatement ressenti une gêne dans la poitrine. C'est difficile, n'est-ce pas, pour un novice en mariage? C'est vraiment trop difficile. Au bout de peu de temps, tu regardes les deux personnes encore réservées qui se tiennent au loin. Tu as dit d'une voix basse, allez vous laver, c'est l'heure de manger. Xixi était déjà en train d'avaler sa salive. Mais elle n'a toujours pas bougé. Elle regardait simplement les plats appétissants sur la table avec ses grands yeux ronds. Xiameng regardait avec une certaine frayeur la scène devant elle. Il ne boit plus d'alcool? Il nous invite encore à aller manger ensemble? Que devrait-elle faire? Tu avais un peu d'attente. Mais en voyant l'air méfiant des deux personnes, tes attentes se sont inexorablement enfoncées au fond de l'océan. Tu ne peux que soupirer à nouveau. Vous pouvez manger d'abord. Après avoir dit cela, tu te levais et entrais dans la chambre d'amis. Xiameng ne bougea pas, regardant la porte de la chambre se fermer. Elle baissa à nouveau les yeux pour voir l'espoir dans les yeux de sa fille. Elle soupira aussi intérieurement. 11, va te laver les mains et mange. Tu es assis devant le bureau dans la chambre. En réalité, tu as vraiment très faim, mais tu sais que les deux femmes dehors ne peuvent pas encore s'asseoir à la même table que toi pour manger. Tu secoues la tête pour chasser ses pensées. Puis tu sors ton téléphone. Tu ouvres la plateforme Douyin de ce monde. Tu désactives le compte qui avait encore quelques milliers de fans. Tu as recréé un nouveau compte. Finalement, tu as décidé de l'appeler Xia11, en utilisant le nom de ta fille. C'est ainsi que commence la nouvelle vie pour ces deux femmes. Tu n'as pas vraiment de grandes aspirations pour toi-même. En tant que personne ayant vécu plusieurs vies, tu as presque tout vécu. Maintenant, tu es revenu à l'âge de 24 ans. Tu es très ouvert d'esprit. Dans cette vie, tu vas bien établir cette mère et sa fille. Après leur avoir donné une vie prospère, il est aussi bien de se séparer. Que ce soit un divorce, tu veux sortir et continuer à voyager pour vivre pour toi-même. À partir de maintenant, couper du bois et nourrir les chevaux. Voyager à travers le monde. Le visage tourné vers la mer, le printemps s'épanouit. En pensant à tout cela, un léger sourire apparaît enfin sur ton visage. Ensuite, tu sors de ton bureau quelques feuilles de partition poussiéreuses. Celles-ci ont été laissées par Xiameng autrefois. Le propriétaire original ne savait pas écrire des chansons, mais sa voix était très belle. Tu étales les feuilles de partition sur la table. Tu fredonnes doucement une mélodie familière. Le stylo dans ma main écrit rapidement une partition sur le papier à musique. Ce n'est qu'un court instant. Une partition complète apparaît devant lui. Tu prends la partition et hoches la tête avec satisfaction. Tu déplies à nouveau une feuille de papier. Les paroles de cette partition prennent également vie sur le papier. Mission accomplie. Tu sors impatience une guitare de l'armoire à côté. Tu ouvres Douyin pour préparer à enregistrer et télécharger une vidéo. Tu fais exprès de ne pas montrer ton visage. Parce qu'à l'origine, tu étais un jeune artiste qui venait juste de débuter. Un jeune acteur fraîchement célèbre critiqué à cause de sa vie amoureuse. Après avoir tout préparé, tu fermes les yeux. Tes doigts effleurent doucement les cordes de la guitare. Le son mélodieux de la guitare résonne dans la pièce silencieuse. Ta voix s'élève également. Parce que j'ai rêvé que tu partais. Je me réveille en pleurant. Je regarde le vent nocturne souffler sur le rebord de la fenêtre. Peux-tu ressentir mon amour? En attendant le jour où je vieillirai. Es-tu encore à mes côtés?
Regarde ces promesses mensongères. Les souvenirs s'évanouissent lentement. La voix chante dans la vieille pièce. Tu es plongé dedans. Cette chanson était ta préférée à l'école dans ta première vie. La chanson que tu aimais le plus. La vision de l'amour dans les paroles est particulièrement pure et belle. Malheureusement, jusqu'à 30 ans, tu n'as pas pu rencontrer un tel amour. Alors que le son de la guitare sort de la pièce. Xiameng, dehors, se file soudain. Elle se tourne vers la porte fermée. Ses yeux sont remplis de surprise. Tu sais encore jouer de la guitare? Comment est-ce possible? Xiameng sait très bien que cette guitare est la sienne. Tu ne sais pas jouer de la guitare, Xiameng le sait aussi. Mais que se passe-t-il maintenant? En écoutant ta voix, les yeux de Xiameng sont remplis d'étonnement. Même 11, qui mangeait joyeusement, est attirée par la chanson. Elle arrête son mouvement. Regarde dans la direction de ta chambre. De grands yeux qui clignent. Aujourd'hui, papa est si doux. Non seulement c'est la première fois que tu te prépares un repas toi-même, mais je peux aussi chanter. La voix est si douce. Toi dans la chambre continue de chanter. Jusqu'au jour où nous vieillirons. Seras-tu encore à mes côtés? Regarde ces promesses mensongères qui s'évanouissent lentement avec le passé. Même si Xiameng n'a jamais entendu cette chanson, mais en tant qu'ancienne chanteuse-compositrice célèbre, elle peut toujours ressentir la puissance de cette chanson. Une mélodie si belle et une voix si envoûtante. Elle refuse de croire qu'elle provient de la bouche d'un démon. Mais le son de la guitare reste doux. Ta voix ne s'arrête pas non plus, continuant de flotter à mes oreilles. Combien de personnes ont aimé ton visage jeune? Qui c'est qui est prêt à supporter les changements impitoyables du temps? Combien de personnes sont venues et reparties de ta vie? Mais sache qu'une vie avec toi, je serai toujours à tes côtés. En entendant cela, Xiameng ne peut plus supporter. Ses épaules commencent à trembler doucement. Les larmes coulaient goutte à goutte. 2 ans. Cela fait exactement 2 ans. Ces 2 dernières années, elle a vécu dans la peur chaque jour. Elle n'a pas écouté de musique depuis 2 ans. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis 2 ans. Chaque jour, elle fait face à des tâches ménagères et à un désordre dans la maison. Et il y a toi, qui est lentement devenu un démon. Maintenant, elle a enfin rassemblé son courage pour vouloir s'enfuir. Que veux-tu dire en chantant ça? Que signifie ce changement soudain chez toi? Xiameng est un peu au bord de la rupture. Elle est de nouveau perdue. La peur de l'avenir. Et la peur du changement de cette personne maintenant. Elle a peur que ce ne soit qu'un rêve éphémère. Si le rêve se brise, tout recommencera à zéro. La chanson s'arrête également à ce moment-là. 11 a aussi remarqué les pleurs de sa mère. Elle grimpe un peu paniquée sur les jambes de Xiameng. Elle tend sa petite main pour essuyer les larmes de sa mère. Maman, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu ne sais naturellement pas ce qui se passe dehors entre la mère et la fille. À cause de ce qui s'est passé avec sa chanson. Jusqu'à ce que la chanson se termine, tu sauvegardes la vidéo. Ensuite, tu extrais l'audio et soumets les droits d'auteur en ligne. Une fois que tout est réglé, tu envoies l'enregistrement. La bonne vidéo est envoyée sur Douyin. Tu expires doucement un soupir. Enfin, c'est terminé. Maintenant, attends tranquillement les réactions du public. Tu touches ton ventre affamé et creux. Tu te grattes les cheveux. Je me demande si ces deux-là ont fini de manger. Ah. Tu ne peux plus attendre. Tu ouvres doucement la porte de la chambre. Cela crée une petite ouverture. Tu regardes dehors comme un voleur. Juste à ce moment-là, tu vois Xiameng porteur 11 en s'éloignant de la table. Ses yeux sont rouges. On dirait qu'elle a pleuré récemment. Elle a clairement aussi vu son reflet. Après être restée figée sur place un instant, tu as rapidement repris l'enfant dans tes bras et es retourné dans la chambre principale. Tu as poussé un soupir de soulagement. Tu as ouvert la porte et t'es dirigé vers la table à manger. Enfin, tu peux manger. Tu regardes les plats qui t'ont clairement été réservés sur la table. Tu es un peu content. Une fois rassasié, tu as rangé et lavé les assiettes et t'es assis sur le canapé. En regardant attentivement ce vieil appartement de 2 chambres et un salon, de moins de 60 mètres carrés. C'est vraiment difficile à imaginer. Comment Xiameng a pu vivre ici avec l'enfant pendant 2 ans sans vraiment sortir? On se sent un peu comme en prison. Même toi, qui viens juste d'arriver, tu as du mal à le supporter. C'est surtout l'ambiance. Il n'y a pas du tout d'atmosphère de chez soi ici. Tu sais aussi que tu ne peux pas changer les choses tout de suite. Tu peux seulement te blottir sur le petit canapé. En jouant avec ton téléphone. Tu cherches comment maintenir un foyer. Comment rendre un enfant heureux. Juste au moment où tu commences à avoir la tête qui tourne. La porte de la chambre principale s'est soudainement rouverte. Tu as tourné la tête vers le bruit. Xiameng, impassible, sort avec un tas de vêtements de la chambre. Elle agit comme si elle ne te voyait pas assis sur le canapé. Elle se dirige directement vers la salle de bain. Tu as clairement vu son corps se raidir un instant en sortant. Est-ce qu'elle va faire la lessive? Tu te souviens soudain. Des vêtements que tu as lavés hier sont encore dans la machine à laver et n'ont pas été sortis. En pensant à cela, tu te diriges rapidement vers la salle de bain. Xiameng est très nerveuse. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois encore à la maison. D'habitude, à cette heure-ci, tu serais déjà sorti pour boire avec tes amis. Elle entend tes pas se rapprocher d'elle. Tout à coup, elle est encore plus nerveuse. Son cœur commence aussi à s'accélérer. Son corps tremble légèrement. Eh bien, ça.
Mes vêtements sont encore dans la machine à laver. Puis-je les sortir pour les faire sécher un peu? Une voix familière résonne derrière toi. Xiameng, qui était en train d'ouvrir la porte de la machine à laver, sursaute. Son corps vacille encore plus. Elle se recule vers la salle de bain. Fais attention. Tu ne peux t'empêcher de dire une phrase. Xiameng réalise enfin. Tu es en train de demander ton avis. Elle évite ton regard, n'osant pas te regarder. Mais elle dit quand même. D'accord. Tu, prends d'abord. Merci. Tu serres les poings. Tes mains tremblent aussi un peu. Dans tes yeux, il est difficile de cacher la colère et la douleur. Tu viens de voir clairement. Sous le cou de Xiameng. Ces marques de sang pourpre. Bien que ce souvenir de cette bête soit présent. Mais quand tu le vois vraiment de tes propres yeux, tu as vraiment du mal à imaginer pourquoi cela. Il existe des personnes aussi bestiales dans le monde. Cela fait que, toi qui n'as jamais maltraité une femme, tu ressens au fond de toi. Tu ressens une colère et une tristesse infinie. Tu ramasses les vêtements dans la machine à laver. En te retournant pour sortir, tu as dit une phrase. Je vais préparer le déjeuner tout à l'heure. N'oublie pas d'appeler Xixi pour qu'elle vienne manger. Ah, ouais. La petite? Xixi s'est endormie. Attends, je vais l'appeler pour qu'elle se lève tout à l'heure. Xiameng semblait extrêmement troublé. Même sa façon de parler était un peu incohérente. Tu as touché ton nez avec désespoir. Tu es rapidement allé sur le balcon pour étendre les vêtements. Puis tu es entré dans la cuisine. Dans la salle de bain, Xiameng, tenant les vêtements, était encore figée sur place. Ce n'est qu'au moment où le bruit de la cuisine a commencé que elle a enfin repris ses esprits. Elle a tremblé en mettant les vêtements dans la machine à laver. Son regard s'est involontairement dirigé vers la cuisine. Que t'arrive-t-il vraiment? Xiameng est resté là, devant la machine à laver, écoutant le bruit du tambour de la machine à laver. Son cœur était extrêmement complexe. Jusqu'à ce que tous les vêtements soient lavés. Elle sortit les vêtements et se dirigea vers le balcon pour les étendre. Et Xixi s'est réveillée toute seule sans attendre que Xiangmeng l'appelle. Elle ouvrit la porte pieds nus comme d'habitude. La seconde d'après, elle te vit occupée dans la cuisine. Ses grands yeux magnifiques s'illuminèrent clairement. Elle se pencha curieusement sur le cadre de la porte de la cuisine. Regardant ton dos, Xiangmeng, ayant étendu les vêtements, se retourna et vit cette scène. La petite Xixi avait le visage plein d'attente. Toi, occupée dans la cuisine. Elle se sentit soudainement un peu accablée. Inconsciemment, elle couvrit son visage de ses mains. Des larmes tombèrent silencieusement. C'était une scène qui n'apparaissait que dans ses rêves. Tu n'as toujours pas mangé à table avec elle deux. Après que tu as apporté les plats à la table. Elle sortit rapidement de la maison. Elle entendit le bruit de la porte. Xiameng essuya distraitement les traces de larmes sur son visage. Elle mordilla sa lèvre. Elle se leva, prit 11 dans ses bras et se dirigea vers la table. Personne ne sait à quel point elle se sentait complexe en ce moment. Le repas était toujours aussi délicieux. Le petit avait déjà bien mangé. Le paisible déjeuner mère-fille fut rapidement interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Elles levèrent instinctivement la tête. Elles virent que tu tenais un grand sac. Tu poussas la porte et entras. Tu te contentas de te diriger vers le canapé. Tu posas le sac que tu tenais. Puis tu pris la parole. Ta voix était un peu étouffée. Je vous ai acheté un peu de pommade. N'oubliez pas de l'utiliser. Et j'ai aussi acheté un jouet pour l'enfant. Je ne sais pas si elle va aimer. J'ai vu que d'autres petites filles en avaient. Elle devrait aussi en avoir. Xiameng ne répondit pas. Tu restas silencieux un moment après avoir parlé. Il a serré les dents et a continué à parler. Je sais que tu ne me croiras pas. Mais il y a des choses que je dois dire. Je ne boirai plus d'alcool à l'avenir. Je ne vous frapperai plus non plus. Toi et Xixi n'avez plus besoin d'avoir si peur. L'enfant est encore petit. Une telle atmosphère à la maison n'est pas bonne pour elle. Après avoir tout dit d'un coup, tu te sens beaucoup mieux dans ton cœur. Puis, sans attendre la réponse de Xiameng, il est silencieusement retourné dans sa chambre. Xiameng a vu la porte de la chambre fermée. Elle ne savait plus quoi dire. Toi, dans la chambre, tu te sentais encore plus mal à l'aise. Si c'était possible, tu préférerais ne pas être venu ici, ignorant tout ce qui se passe ici. Xiameng a mangé. Elle t'en a laissé un peu. Elle a lavé les assiettes et les couverts pour elle et Xixi. En regardant le sac sur la table, elle a réfléchi. Finalement, elle a pris la main de Xixi et s'est dirigée vers la chambre principale. Face à une telle bonté soudaine, elle a vraiment du mal à accepter. Et en ce qui concerne la douleur dans son corps, elle y est déjà habituée. Après avoir vécu une brève journée de douceur, elle a une peur immense que les jours précédents reviennent. Elle a même une petite lueur d'espoir dans son cœur. Se pourrait-il que tant qu'elle n'accepte pas ton bien, tu resteras toujours comme aujourd'hui, pour pouvoir tenir un jour de plus. Un jour de plus. Tu as entendu la porte de la chambre voisine se fermer. Tu sais que c'est cette mère et sa fille qui ont fini de manger. C'est alors que tu te lèves et sors de la chambre. Tu vois que le sac sur la table n'a clairement pas bougé. Tu presses les lèvres et pousses un soupir. Ne sachant pas quoi faire. Tu ne peux que t'asseoir et manger en silence. À ce moment-là, la porte de la chambre principale s'ouvrit à nouveau de manière inattendue. Xixi a sorti une petite tête. Elle te fixe avec curiosité. Tu essaies à nouveau de sourire en lui montrant les dents. Cette fois, c'est enfin réussi. Le petit gars n'a pas été effrayé. Il continue de te regarder avec curiosité pendant que tu manges. Tu te sens légèrement soulagé. Un cœur oppressé a également été en grande partie guéri par ce petit enfant mignon. Tu utilises ta voix la plus douce de toute ta vie. Une voix lui cria une phrase. Xixi. Tu ouvres soudainement la bouche. Cela fait légèrement trembler le petit. Cependant, elle ne se retire toujours pas. Au lieu de cela, elle se tourne vers la chambre principale. Puis, comme si elle avait reçu un encouragement, elle te regarde à nouveau.
Une voix d'enfant douce et tendre s'élève de sa bouche. Papa? En entendant cette voix adorable, tu es soudainement secoué. Tes yeux s'humidifient instantanément. Un sourire éclot également sur ton visage. Xixi incline sa petite tête. Elle te regarde, perplexe, ce papa qui rit et pleure. Et à ce moment-là, tu te lèves et te diriges vers le canapé. Tu sors de la sacoche sur la table la poupée que tu viens d'acheter. Tu l'as secouée devant 11-11. 11-11 cligne des grands yeux, un peu touchée. Elle se retourne et regarde à nouveau dans la pièce. Après un moment, elle commence lentement à s'approcher de toi. À ce moment-là, tu regardes la petite mignonne s'approcher de toi pas à pas. Dans ton cœur, tu commences à te sentir un peu nerveux. Bien que tu sois arrivé ici depuis peu. Mais ton corps et cette petite mignonne sont en réalité père et fille. Une émotion que tu ne peux pas contrôler s'étend dans ton esprit. À ce moment-là, 11-11 est aussi arrivée devant toi. Elle lève la tête et renifle. Puis elle affiche un sourire innocent. Papa sait non seulement cuisiner pour lui et maman. Il peut jouer de la guitare et chanter. Et en plus, il n'a plus l'odeur d'alcool. Tu regardes le sourire apaisant de la petite. Tu ne peux t'empêcher de sourire tendrement et de dire: est-ce que le poupée dans les mains de papa est joli, Xixi? Est-ce que Xixi l'aime? Les petites mains de Xixi ont bougé. On dirait qu'elle veut prendre la poupée de ta main. Mais elle est un peu timide et n'ose pas tendre la main. Tu as naturellement remarqué les petits gestes de Xixi. Alors, tu lui as souri et lui as directement tendu la poupée. Xixi n'a finalement pas pu résister et a pris la poupée. En regardant la poupée devant elle, son petit doigt a effleuré la longue robe douce de la poupée. Ses yeux se sont immédiatement plissés de joie. Tu regardes la petite parce qu'un petit poupée lui procure une telle joie. En un instant, ton cœur semble être piqué par une aiguille. Elle n'a que 3 ans. C'est un âge qui devrait être choyé. Maintenant, elle est si heureuse à cause d'une petite poupée. Tu as serré les dents et essuyé tes yeux. Affiché un sourire doux. Regardez tranquillement Xixi jouer à mes côtés. La lumière du soleil passe à travers les rideaux et éclaire le visage de Xixi. Ses 2 grands yeux ronds brillent. Ses longues cils battent comme de petits éventails. Et elle a quelques légères cicatrices sur le corps. À cet instant, il n'y a plus rien d'autre dans tes yeux. Xiameng dans la pièce est également très nerveuse à ce moment-là. Elle ne sait pas si c'est bien ou mal de faire cela. Mais elle est d'accord avec ce que tu as dit auparavant. L'enfant est encore petit. Elle ne devrait pas grandir dans une telle atmosphère. Laissez l'enfant s'approcher de toi et ce qu'elle peut faire maintenant. C'est le maximum qu'elle puisse faire. Pour qu'elle te pardonne ou te réaccepte. Elle n'en est pas capable. Écoutez les rires de Xixi qui résonnent de temps en temps dehors. Elle se souvient de ton visage terrifiant quand tu l'as frappée pendant 2 ans. Elle ne peut s'empêcher de pleurer en silence. 8 heures du soir. Dans une certaine université de technologie, Xiao Zhan est allongé sur son lit en regardant Douyin. Ah. Je m'ennuie. Rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Il bâille et se prépare à fermer Douyin. Soudain, une douce mélodie de guitare retentit de son téléphone. Xiao Zhan s'arrête instinctivement et regarde la vidéo. Dans la vidéo, on voit un garçon dont le visage n'est pas visible. Il tient une guitare et gratte les cordes. Cette mélodie est pas mal. Xiao Zhan ressent une envie d'écouter davantage. Parce que j'ai rêvé que tu partais. Je me suis réveillé en pleurant. Quand ta voix s'est élevée, Xiao Zhan ouvre les yeux. Il augmente immédiatement le volume. Quelle chanson précieuse. C'est tellement beau. Après avoir écouté une fois, Xiao Zhan ouvre la page personnelle de l'auteur. Il découvre qu'il n'a pas de fan. C'est un nouveau. Il s'appelle Xiaonze. Xiao Zhan s'abonne et retourne à la vidéo pour l'écouter à nouveau. Il se replonge dans la chanson. Comme si la fille à ses côtés l'accompagnait lentement en vieillissant depuis sa jeunesse. Et peu importe comment elle change, elle a toujours été admirée par elle-même. Depuis sa jeunesse jusqu'à la vieillesse. Fidèle jusqu'à la fin. Xiao Zhan a aimé et a écrit un commentaire après avoir écouté. Puis il l'a partagé avec ses amis et dans le groupe de classe. De l'autre côté, un homme est blotti dans sa voiture en regardant Douyin. L'étage au-dessus est sa maison. Mais il ne veut pas rentrer chez lui. Chaque jour après le travail, il reste un moment dans sa voiture. Depuis qu'il s'est marié et a eu des enfants, sa femme est devenue particulièrement bavarde. Il travaille dur à l'extérieur et rentre, sans même recevoir d'attention à la maison. Il doit aussi écouter les reproches et les plaintes de sa femme. À ce moment-là, Wang Gang regardait diverses beautés sur Douyin. Il se disait que ce serait bien si sa femme devenait comme ça. Juste au moment où il faisait défiler la vidéo suivante. Soudain, une voix douce a pénétré dans son oreille. Il a écouté la chanson sans s'en rendre compte. La chanson a recommencé à jouer. Et les pensées de Wang Gang s'envolaient au loin. C'était quand il venait de rencontrer sa femme. Elle avait aussi été courtisée par de nombreux prétendants. Mais finalement, elle a choisi celui qui n'avait rien. Il se souvint de son sourire et de sa détermination. Il se rappela de sa beauté éclatante. Il se remémora ses vœux de mariage. Qu'il soit pauvre ou riche. Qu'il soit en bonne santé ou malade. Qu'il soit beau ou moins séduisant. Qu'il soit chanceux ou malheureux. À partir de maintenant, il est prêt à l'aimer, la protéger, pour toute la vie, jusqu'à la mort. Il se souvint aussi de ses moments difficiles au travail. Sa femme lui préparait souvent de petites surprises. Ce regard encourageant. À quel moment exactement as-tu commencé à en avoir assez, toi-même? En y pensant, Wang Gang se mit soudain à pleurer. Il sauta rapidement de la voiture et courut chez lui. En ouvrant la porte, il vit cette silhouette familière dans la cuisine. Pourquoi es-tu si tard à revenir? Le repas est déjà froid. En entendant cette voix familière qui râle, Wang Gang a souri. Il est entré dans la cuisine et a entouré la taille de sa femme. Que fais-tu? L'enfant est encore à la maison.
en regardant les rides au coin des yeux de sa femme, en regardant ses mains devenues rugueuses. Il a dit en sanglotant. Ma chérie. Merci. C'est vraiment bien de t'avoir. Je t'aime. Et ce soir-là, des milliers de personnes à travers le pays répétaient des gestes similaires à ceux de Xiao Zhan et Wang Gang. En seulement une nuit, la chanson Une vie avec toi est devenue folle sur Douyin. Ta voix douce accompagnée de la douce mélodie de la guitare a conquis un fan après l'autre. Le nombre de likes et de commentaires a également augmenté à une vitesse fulgurante. Comme une fusée. De plus en plus de gens, soit parce qu'ils ont reçu le partage d'un ami, soit grâce aux recommandations de leur entourage. Lorsqu'ils ont tous ouvert la vidéo avec curiosité, ils ont été immédiatement attirés par cette chanson. Ils sont devenus eux-mêmes une partie de l'armée de recommandations. La popularité continue de croître. À la fin, ce n'était pas seulement Douyin. Même Weibo a commencé à en parler. Ce soir-là à 10h, cette vidéo a réussi à atteindre la 5e place des tendances sur Douyin. À ce moment-là, au siège de Douyin, la porte du bureau de la directrice des opérations, Yang Ganlin, a été frappée. Elle, qui venait de terminer sa journée de travail, fronça les sourcils. Elle regarda la personne qui entrait avec une expression sérieuse. Le technicien Xiaoli, qui entra en poussant la porte, tenait une tablette dans ses mains. Il regardait ce directeur habituellement énergique devant lui. Il essuya la fine sueur sur son front. Directrice Yang. J'ai une situation spéciale à rapporter. Il y a eu récemment une vidéo sur la plateforme qui a utilisé seulement 2 heures pour atteindre les tendances. Elle est maintenant à la 5e place des tendances. Yang Ganlin ne s'en souciait pas. Elle continuait à froncer les sourcils. Il a fait un geste pour prendre la tablette que Xiaoli lui avait passée. Pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dis-moi, quel grand influenceur a encore publié une nouvelle vidéo? Ce n'est pas un grand influenceur. C'est un nouveau compte qui vient juste de s'inscrire aujourd'hui. De plus, cette vidéo n'a pas été diffusée par nos canaux. Le contenu de la vidéo n'est qu'une chanson. Xiaoli parlait prudemment, tout en observant l'expression de la directrice Yang. Il le sait bien. La directrice Yang déteste être dérangée pendant ses heures de repos. Il parie maintenant aussi. Il parie sur la valeur de cette vidéo, parce qu'il vient d'écouter cette chanson. Pour être honnête, il a aussi été attiré par cette vidéo. En entendant les mots de Xiaoli, le visage de Yang Ganlin est effectivement devenu surpris. Un nouveau compte. Une chanson peut atteindre la 5e place des tendances sans diffusion. En parlant, elle s'est rasseoir sur sa chaise de bureau. Elle a ouvert les tendances sur Douyin. Puis l'expression de surprise dans ses yeux s'est intensifiée. Le classement des tendances est à 4. Je veux voir de quel genre de chanson il s'agit. Après la chanson, Yang Ganlin est restée silencieuse. C'est la première fois, après avoir travaillé si longtemps chez Douyin, c'est la première fois qu'elle entend une si belle chanson ici. Yang Ganlin ouvre la page du créateur. Elle regarde son nom. Xia11. Un très joli prénom. Petit Li. Tu as très bien fait. Aide-moi à promouvoir cette vidéo pour que plus de gens la voient. Assure-toi que cette vidéo soit en première position des tendances demain. Et aussi, tu es responsable de suivre ce compte régulièrement. Si la prochaine fois il y a des chansons similaires, pas besoin de me le signaler. Envoyez-le directement. Xiaoli hoche vigoureusement la tête. Il prend la tablette avec joie et quitte le bureau. Il sait qu'il a bien parié. Après le départ de Xiaoli, Yang Ganlin écoute à nouveau cette chanson en entier. Elle est toujours aussi belle. Yang Ganlin tapote doucement sur la table avec ses doigts, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Après un moment, elle prend son téléphone. Éditer un message privé. Envoyer. À ce moment-là, cela fait un jour que tu as publié la vidéo de chant. Tu es assis dans ta chambre, préoccupé par ton prêt immobilier élevé. Après y avoir réfléchi longtemps, je n'ai pas trouvé de solution. Tu as soupiré et pris ton téléphone pour l'ouvrir. Tu voulais voir l'impact de la vidéo. À peine le téléphone déverrouillé. Tu as été choqué. Tu as vu que les notifications de likes et de commentaires avaient atteint 99. Excité, tu as ouvert ta page personnelle. Plus d'1 million de fans s'affichaient sur la page. Cela t'a presque fait tomber la mâchoire. Même toi, qui as vu des tempêtes, n'a pas pu t'empêcher de t'exclamer. Ensuite, tu as ouvert la vidéo. Plus de 2 millions de likes. Près d'1 million de commentaires. En voyant de tels chiffres, tu ne peux t'empêcher de sourire. On dirait que tu es devenu célèbre du jour au lendemain. Tu as souri en regardant la section des commentaires remplie d'éloges et d'avis positifs. Enfin, tu as nerveusement ouvert la page des revenus de la vidéo. Avec de telles données vidéo, les revenus doivent être conséquents, non? Cela devrait suffire pour couvrir les dépenses familiales récentes, non? Tu pensais cela en toi-même. Alors que la page se chargeait. Les revenus qui s'offrent à vous font écarquiller les yeux. 1, 10, 100, 1000, 10 000. Précisément 332 000. C'est même un revenu net après impôt. Après un long moment d'étonnement, vous avez enfin respiré profondément. Yuan Shen et Xia Meng sont tous deux des étoiles montantes de l'industrie du divertissement. Mais après tout, ils ne sont pas dans le milieu depuis longtemps. Après leur retrait, ils n'avaient pas beaucoup d'économies. Ils ont installé leur maison dans un ancien quartier de la vieille ville. Ils rêvaient tous deux de pouvoir un jour déménager dans une meilleure maison. Malheureusement, 2 ans après leur mariage, l'ancien Lin Yunyi n'a pas seulement cessé de chercher un emploi. Il a également dépensé toutes leurs économies. Même le téléphone de Xia Meng a été vendu pour acheter de l'alcool. Tout l'argent de la maison était sous votre contrôle. En regardant votre portefeuille, il ne restait qu'environ 1000 yuan. Vous ne saviez vraiment pas quoi faire. Maintenant que vous voyez les revenus de cette chanson, vous pouvez enfin vous détendre. Ensuite, vous allez retirer les bénéfices. Elle se précipita avec excitation vers le centre commercial.
Et après que tu sois parti de la maison. Xiameng sortit de la chambre avec 11-11. Xiameng s'assit sur le canapé en regardant le ciel bleu à l'extérieur. À côté, 11-11 jouait joyeusement avec sa nouvelle poupée. Toute la maison, bien que vieille, était propre et bien rangée. L'air frais entrait par la fenêtre. Les coins de la bouche de Xiameng se soulevèrent involontairement en un petit arc. Une vie comme celle-ci est vraiment agréable. Puis, elle se figea soudainement. Elle toucha ses lèvres avec incrédulité. Elle était en train de sourire. Perdue dans ses pensées, elle fut soudain réveillée par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Un bruit de foule venait de l'extérieur. Une voix familière se fit également entendre. Doucement, doucement. Fais attention à ne pas rayer. Il faut le mettre debout. Déplace-l à l'intérieur. Xiameng était un peu paniquée. Elle a rapidement pris Xixi dans ses bras. Elle voulait retourner dans la chambre. Mais son regard ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil curieux vers la porte. L'ombre d'un homme étranger avec toi apparaissait d'abord dans son champ de vision. Vous transportiez un canapé de couleur crème. Un canapé au style particulier avance dans la pièce. En voyant Xiameng, tes yeux brillaient clairement. Un sourire joyeux sur ton visage. Pourrais-tu m'aider à servir quelques tasses d'eau chaude? Quand tu auras fini, fais faire une pause aux ouvriers. Ah, d'accord, je vais le faire tout de suite. Xiameng n'avait pas eu de contact avec des étrangers depuis longtemps. Xiameng était un peu perdue et ne savait pas quoi faire. Mais elle a rapidement réagi. Elle a rapidement marché vers la cuisine en tenant Xixi. Ton sourire s'est élargi. Toi et les ouvriers avez apporté le nouveau canapé acheté à l'intérieur. Et vous avez sorti l'ancien canapé usé. Ensuite, il y a la télévision, le réfrigérateur, les plantes vertes. Aller et venir. On dirait que tu ne connais pas la fatigue. Tu es là, à aider les ouvriers à transporter. La maison a complètement changé après l'arrivée de ces nouveaux meubles. Elle a instantanément pris un nouveau visage. L'aspect ancien a soudainement été renouvelé. Elle dégage à nouveau une apparence pleine de vie. Xiameng regardait tout cela comme si elle voyait un fantôme. L'expression dans ses yeux est passée de la surprise à l'incrédulité, puis à la confusion. Tu es en train de marchander avec les ouvriers. Les vieux meubles éliminés ont finalement été vendus par toi pour 800 yuan. Tout a été vendu à ce prix. Xiameng ressentait une douleur au cœur. Bien que ces meubles soient un peu vieux, ils étaient tous en bon état. 8 cents, c'est vraiment une perte. Cependant, elle est maintenant plus curieuse de savoir. D'où viens-tu avec tout cet argent? Selon ses propres calculs dans sa tête. La maison devrait être à court de nourriture maintenant. Après avoir renvoyé les ouvriers, tu es retourné dans le salon. Tu regardes avec satisfaction le fruit de ton travail. Le salon, qui n'était pas très grand au départ, s'est soudainement rempli. Comparé à l'ancien salon qui n'avait qu'un canapé et une table basse, ce salon est bien plus accueillant. Cette petite pièce est soudain devenue lumineuse. Ensuite, tu regardes en direction de Xiameng. Je t'ai acheté un téléphone. Dis-moi si ça te plaît. J'ai aussi quelque chose à te proposer. Peux-tu t'asseoir ici? Xiameng avait le regard baissé. Après avoir entendu tes mots, elle a levé la tête pour te regarder. Elle a d'abord croisé ton regard, avec tes yeux clairs et purs. Puis elle a remarqué le tout nouveau. Xiameng a hésité un instant. Après un moment, elle a murmuré un oui. Elle s'est lentement dirigée vers le canapé pour s'asseoir. Y a-t-il quelque chose à discuter? Sa voix était très douce. Il fallait tendre l'oreille pour bien entendre. Tu n'as pas répondu. Au lieu de cela, tu as pris la boîte du téléphone sur la table et l'a ouverte. Le nouveau téléphone de couleur bleu ciel a été sorti par toi. Enlève la coque de protection. Allume-le. Une mélodie d'accueil agréable retentit. Tu as fait quelques réglages simples et l'as tendu devant Xiameng. Ce téléphone est pour toi. Tu dois te charger de la carte SIM. J'ai déjà enregistré mon numéro. Si je ne suis pas à la maison plus tard, tu peux m'appeler s'il y a quelque chose. Tu disais cela, tout en sortant une liasse d'argent de ta poche et la posant devant elle. C'est de l'argent liquide que je viens de retirer. Cet après-midi, s'il n'y a rien à faire, emmène les enfants se promener. Rester toujours à la maison n'est pas bon non plus. Si tu veux acheter quelque chose, fais-le. Surtout des vêtements. Je vois que les vêtements de vous deux sont devenus beaucoup trop petits. Et prends une carte bancaire aussi. Avoir de l'argent liquide n'est ni sûr ni pratique. Tu parles sans cesse, exprimant tout ce que tu as en tête. Xiameng leva la tête, fixant intensément l'homme devant elle. Écoutant ton bavardage. Ses yeux commençaient lentement à rougir. Tu as remarqué que Xiameng n'a pas pris le téléphone depuis longtemps. Tu as touché ton nez avec désespoir. Tu n'aimes pas ce téléphone? Je trouve que la couleur est plutôt jolie. C'est le dernier modèle, je viens de l'acheter. Si tu n'aimes pas, c'est possible. Avant que tu puisses finir ta phrase, Xiameng a rapidement secoué la tête. Puis elle t'a regardé profondément. Non, j'aime beaucoup. Merci. Sa voix était toujours très douce. Elle était un peu émue, avec une légère tremblote dans la voix. Leurs regards se sont soudainement croisés. Tu as détourné le regard de manière inconfortable. Mais intérieurement, tu as poussé un soupir de soulagement. Tant que tu aimes, c'est bien. Pas de quoi. D'accord. Je vais d'abord manger. En fait, Xiameng se demandait encore d'où tu avais eu tout cet argent. D'où venait tout cet argent pour acheter ces choses. Mais tu n'as rien dit. Elle ne te posera naturellement pas la question. Le soir, Xiameng a emmené 11-11 au centre commercial à proximité. Elle a pris une carte SIM et en a profité pour jouer un peu. Elle a également ouvert un compte bancaire et a déposé tout l'argent qu'elle avait. Cette fois, tu lui as donné exactement 5000. Elle sort de la banque avec son téléphone et sa carte bancaire. Xiameng regarde les gratte-ciel autour d'elle. Maintenant, elle peut partir avec son enfant. Elle peut chercher un emploi avec l'argent qu'elle a. Un travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
Elle peut même recommencer à poursuivre ses rêves. La liberté soudaine a laissé Xiameng figé sur place pendant un long moment, jusqu'à ce qu'une voix d'enfant résonne à ses oreilles. Maman. Xixi peut-elle avoir une glace? Elle reprend immédiatement ses esprits. Xixi à ses côtés tire encore sur sa main. Ses yeux ronds sont fixés droit devant. Il regarde la glacerie pas loin. De l'eau a même commencé à couler au coin de ses lèvres. Xiameng a souri. Son sourire était si radieux et éclatant. Oui. Mais tu n'as le droit d'en prendre qu'un. Sinon, tu auras mal au ventre. D'accord. Xixi aime le plus sa maman. Et de l'autre côté, tu regardes l'heure à la maison, il est déjà plus de 21 heures. Tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Pourquoi ces deux-là ne sont-elles pas encore rentrées? Tu te redresses soudainement. Ce n'est pas possible. Ces deux-là ne leur est pas arrivé quelque chose, j'espère. Tu commences à te sentir un peu nerveux. Tu te prépares à sortir pour les chercher. Mais à peine as-tu ouvert la porte. Tu tombes justement sur elles qui reviennent de l'extérieur. Une brise parfumée entre par la porte. Tu es un peu stupéfait. À cet instant, Xiameng fredonne une mélodie inconnue. Elle marche avec légèreté. L'angle de son sourire montre qu'elle est de bonne humeur. Elle tient plusieurs sacs à main dans ses mains. La raison pour laquelle tu es le plus stupéfait, c'est qu'elles deux ont déjà enfilé de nouveaux vêtements ajustés. Sous une chemise blanche imprimée de petites fleurs. Une jupe plissée danse doucement au gré du vent. En effet, l'apparence compte beaucoup. Un grand et un petit sont sortis et semblent avoir soudainement changé d'apparence. Cela te rend même un peu incapable de les regarder droit dans les yeux. Bien que tu n'oses déjà pas vraiment la regarder. Deux paires d'yeux en amande, vifs et adorables, sont là. En te voyant, elles ont clairement été surprises un instant. La seconde d'après, Xixi s'est approchée de toi avec douceur. Elle a appelé papa. Il est évident qu'elles sont sorties s'amuser aujourd'hui. Xixi, qui a mis de nouveaux vêtements, est de très bonne humeur. Ce papa t'a presque fait perdre la tête. Tu as répondu avec une voix tremblante. Puis tu t'es accroupi pour lui ébouriffer les cheveux. Les enfants adorables sont vraiment trop irrésistibles. Le fait est qu'à ce moment, Xixi est à la fois mignonne et adorable. Elle est adorable tout en ayant cette malice enfantine. Cela t'a instantanément vaincu. Ton anxiété s'est également dissipée en un instant. Tu as pris dans tes bras le petit mignon. Tu es le premier à entrer dans la maison. Papa va te préparer des nouilles aujourd'hui, d'accord? Avec 2 œufs, celui-là. D'accord. Xixi aime manger des œufs. Xixi aime le plus papa. Xiameng dehors est en désordre dans le vent. Le petit a à peine dit qu'il aime le plus maman. En un clin d'œil, cela a changé. Xixi n'a pas attendu longtemps. Les nouilles avec les œufs étaient prêtes rapidement. Tu as servi les nouilles devant elle. Puis, par habitude, tu t'es retourné et es allé vers la chambre. Tu venais juste de te retourner. Mais tu ne t'attendais pas à ce que le petit t'appelle soudainement. Papa, peux-tu manger avec Xixi? Une voix douce et moelleuse s'est à nouveau élevée. Tu te retournes et croises le regard plein d'attente de Xixi. Tu es un peu hésitant. Tu as jeté un coup d'œil furtif à Xiameng assise à côté. Xiameng ne dit rien. Elle ne te regarde pas non plus. On dirait qu'elle n'a pas entendu les paroles de 11-11. Elle mange des nouilles devant elle, perdue dans ses pensées. Tu es un peu sans voix. La situation devant toi est vraiment difficile à gérer. Si tu veux me faire du mal, dis-le clairement. Que signifie ce silence? Toi, éternel célibataire, tu ne comprends vraiment pas ce que cette femme devant toi veut dire. Tu peux seulement essayer de demander. Alors je vais rester pour dîner avec 11-11. Yay. Papa. Assieds-toi. Assieds-toi à côté de 11-11. C'est 11-11 qui te répond en tapotant joyeusement sur l'autre chaise. En guise de compensation de ta part. Ta fille de 3 ans, 11-11. Ouvre son cœur à toi, ce papa si doux. Ta femme, Xiameng, commence aussi à laisser tomber sa haine. À ce moment-là, Xiameng te regarde jouer avec 11-11. Tout en allumant le nouveau téléphone que tu lui as offert. À peine connecté à Wosha. Elle reçoit immédiatement des messages non lus. C'est la petite assistante Taoan qui a été avec moi pendant 2 ans. En regardant cette série de messages, le cœur de Xiameng se réchauffe légèrement. Après avoir répondu à Taoan, elle est passée à Weibo. Elle a feuilleté les tendances de Weibo sans y prêter trop attention. Quelques messages parlaient d'une chanson qui a récemment fait un tabac. Être avec toi. Un chanteur mystérieux a gagné plus d'1 million de fans en une nuit grâce à une seule vidéo. Xia11. Qui est-il vraiment? Analyse approfondie. Elle a curieusement cliqué sur le lien. Une silhouette familière est apparue à l'écran. Une mélodie de guitare familière a retenti. Xiameng est complètement stupéfaite. Cette voix familière. N'est-ce pas la chanson qui est sortie de la chambre il y a quelques jours? Alors c'est ce jour-là que tu enregistrais une vidéo. Xiameng te regarde avec un regard complexe. Elle comprend maintenant. Pourquoi tu as tant d'argent pour acheter des meubles pour la maison? Pendant ces 3 derniers jours. Grâce à ta bonne performance. La relation entre Xiameng et toi s'est beaucoup améliorée. Au moins, maintenant, elle prend l'initiative de te dire quelques mots. Ce matin-là, elle t'a même exceptionnellement invité. Demain, tu sors avec Xixi. Tu la regardes avec surprise, la joue rouge. Elle se sent gênée d'être regardée par toi. Elle se détourne et retourne dans sa chambre. Le lendemain, tu viens juste de terminer ta course matinale. En essuyant la sueur, tu ouvres la porte de la maison. Tu vois Xiameng sortir de la salle de bain, portant un nouveau débardeur. Elle sort de la salle de bain en robe de nuit. Elle vient clairement de prendre une douche. Elle est en train de se sécher les cheveux. Son joli visage est légèrement rougi par la chaleur. Des gouttes d'eau tombent encore des pointes de ses cheveux. Les 2 bretelles pendent lâchement sur ses épaules. Vous vous regardez, surpris l'un l'autre. Xiameng te voit la fixer comme un idiot. Elle se couvre instinctivement la poitrine. Le visage devient progressivement rouge.
Même les lobes des oreilles commencent à rougir. Bonjour, bonjour. Xiameng essaie de se calmer. Elle t'a salué. Avant même que tu puisses répondre. Elle s'est enfuie dans la chambre. Tu as souri avec résignation. Après tout, tu es un célibataire. Dans ta vie précédente, tu luttais contre une maladie terminale. Tu n'as pratiquement aucune expérience avec les filles. Voir une telle scène dès le matin. Il faut dire que c'est assez choquant. Mais tu n'as pas d'intention déplacée envers Xiameng. Bien que vous ayez déjà des enfants. Mais l'ancienne personne t'a traité ainsi envers Xiameng. Xiameng doit te détester. Tu as secoué la tête. Pour chasser les pensées désordonnées de ton esprit. En fredonnant une chanson, tu es entré dans la salle de bain. Vous devez aller aujourd'hui au Ida Plaza au centre-ville. Xiameng doit retrouver son ancienne assistante, Tao Han, pour se rencontrer dans un salon de thé là-bas. Arrivé au lieu convenu. À peine entré dans le magasin de thé au lait. Xiameng entend une voix. Grande sœur Xiameng. Ici. Tao Han agite chaleureusement la main. Des sœurs qui se retrouvent après longtemps. Dans les yeux des deux, en plus de la joie, il y a aussi un peu d'humidité. Tao Han examine attentivement Xiameng. Ses yeux sont encore plus rouges. Grande sœur Xiameng. Tu as beaucoup maigri. Est-ce que cet homme te traite mal? Et lui? Je vais t'aider à lui donner une leçon. Xiameng pince les lèvres et secoue la tête en disant. Je vais très bien maintenant. Lin Yunyi, il est aussi très bien avec moi maintenant. Il est allé faire la queue pour acheter de la glace pour 11-11. Et toi? Après mon départ. Ton travail se passe-t-il bien? Les deux s'interrogent mutuellement sur leurs nouvelles. Tao Han s'apprêtait à parler. Mais elle s'arrête soudainement. Elle regarde avec un regard perçant vers l'entrée du magasin de thé au lait. On entend alors une voix légèrement aiguë s'élever. Tao Han, tu as encore le temps de boire du thé au lait? As-tu terminé le travail que je t'ai confié? Tao Han avait une expression difficile. Ses yeux étaient fixés sur la personne qui parlait. Fuziao, tu as fini ou pas? Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Xiameng se retourna. C'est alors qu'elle put voir clairement la personne. C'était une femme à la silhouette élancée. Elle portait une casquette. Elle avait aussi un masque sur le visage. Une lueur d'intelligence passa dans ses yeux en forme de feuille de saule. Elle haussait les sourcils avec surprise en me voyant. Xiameng fut légèrement surprise. Fuziao était une star montante de la même entreprise que moi auparavant. Elle suivait également la voie des chanteurs talentueux. Cependant, à l'époque, Fuziao était toujours éclipsée par Xiameng. Quand Xiameng était dans l'entreprise, elle l'appelait toujours sœur Xiameng. Les gens partent, le thé refroidit. Xiameng comprenait ce principe. C'est pourquoi elle ne s'en souciait pas. Oh, ce n'est pas sœur Xiameng. Elle ne reste pas à la maison pour s'occuper de son mari et élever ses enfants. Pourquoi es-tu sorti pour chercher en... Fuziao avait un sourire dans les yeux. Mais ses paroles étaient pleines de sarcasme. Xiameng n'avait pas encore dit quoi que ce soit. À côté, Tao Han s'est fâché en premier. Fuziao, ce n'est pas le moment de travailler. Arrête d'être si sarcastique ici. Grande sœur Xiameng. Nous y allons. Tao Han a terminé de parler. Elle a pris 11-11 dans ses bras. Elle a pris la main de Xiameng et s'apprêtait à partir. Mais Fuziao s'est interposé devant elle en premier. Elle regardait Xiameng avec un sourire en coin. Sœur Xiameng. Pourquoi es-tu si maigre? La vie est-elle si difficile? Dis-le simplement à ta sœur. Je peux encore faire des dons. Regarde en. Elle travaille maintenant sous mes ordres. La vie n'est-elle pas plutôt bonne? N'est-ce pas? En. Xiameng s'est brusquement retournée. Elle a regardé Tao Han. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. En travaille sous Fuziao. N'a-t-elle pas dit qu'elle était encore assistante de quelqu'un d'autre? Il faut savoir que ceux qui font des tâches subalternes travaillent dur. Comment l'entreprise peut-elle laisser en faire ça? Tao Han a été la première à prendre la parole. Mon contrat avec l'entreprise expire à la fin du mois. À ce moment-là, je démissionnerai naturellement. J'espère juste que quelqu'un ne grimpe pas trop haut. Plus la chute sera dure. Si la sœur Xiameng revient, cette personne risque de se réveiller en sursaut de ses rêves. Fuziao a été surprise en entendant cela. Elle a effectivement un certain traumatisme à cause de Xiameng. Après tout, Xiameng l'a dominée pendant 1 an et demi. Cependant, Fuziao a rapidement souri. Elle regardait Xiameng avec un regard méprisant. Retour. Ah, c'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Quelle entreprise oserait signer un artiste démodé avec un enfant? En parlant d'enfant. Xiameng, ton enfant a l'air plutôt bien. Tu pourrais envisager de l'élever pour devenir la nouvelle petite fleur montante. Fuziao continuait de parler. Avec un visage plein de mépris. Elle avait même oublié qu'elle voulait pincer le petit visage de Xixi. Main. Deux voix se sont élevées en même temps. L'une était celle de Xiameng. Xixi est son point sensible. Même si elle était d'un tempérament doux, elle ne permettrait à personne de blesser Xixi, même d'un seul poil. L'autre voix profonde venait de l'entrée de la boutique de thé au lait. Ton regard était empreint de dureté. Il s'est précipité devant Xiameng. Il a tendu la glace qu'il tenait à 3 personnes. Puis il s'est tourné vers Fuziao. Il a protégé Xiameng et Xixi derrière lui. Dit froidement. Tu es qui? Fuziao a été surprise. Son corps a instinctivement reculé de 2 pas. Toi, en colère, tu dégages une forte impression d'oppression. Mais elle a repris ses esprits. En te regardant attentivement. Elle a soudainement ri. C'était donc ce petit beau gosse. Un déchet inutile. Je me demandais qui c'était. C'était donc toi. Comment? Tu veux encore frapper quelqu'un en public? Tu fronces les sourcils. Tout à l'heure, tu as écouté à la porte. Tu sais déjà à peu près ce qui se passe. Tu tournes la tête et regardes Fuziao d'un air supérieur. Chanteur. Désolé. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Je ne te connais même pas. Je sais juste que tu nous bloques le passage maintenant. S'il te plaît,
Laisse-nous passer. Tes paroles ne présentent aucun défaut. Mais à l'oreille de Fuziao, c'est si désagréable. Alors sa voix devint encore plus aiguë. Ah, il faut savoir reconnaître sa propre valeur. Tu penses que je ne le sais pas? Un jeune homme célèbre démodé. Que fais-tu ici à faire semblant? Tu ignores ses paroles. Tu réponds simplement d'un ton neutre. Ne gêne pas le passage. Si tu continues à t'accrocher comme ça, ne t'étonne pas si j'appelle la sécurité. Fuziao est prise au dépourvu. Elle te lance un regard furieux. Mais elle finit par s'écarter docilement. Tu prends la main de Xiameng derrière toi. Puis tu fais signe à Tao Nen de te suivre. Tu marches droit vers la sortie. Juste au moment où tu passes à côté de Fuziao. Fuziao s'adresse soudainement à Xiameng. Ah! Quel dommage. Quelqu'un ne peut plus chanter. Xiameng. Ma nouvelle chanson sort à la fin de ce mois chez Huayin. Tao Nen aurait voulu la transpercer du regard. Tes pas se sont arrêtés un instant. Tu as jeté un regard profond à Fuziao. Puis, sans expression, tu as continué à marcher vers l'extérieur. Xiameng ne dit rien. Elle se contenta de pincer légèrement ses lèvres. Après cet incident, l'enthousiasme de tout le monde était retombé. Vous avez simplement partagé un repas avec Tao Nen. Après avoir mangé, vous vous êtes séparés. Xiameng voulait rentrer chez elle. Elle voulait être seule et tranquille. Mais quand elle a vu le regard plein d'espoir de XX, elle a eu un peu de peine. Pour ne pas décevoir XX. Finalement, la petite famille est allée au parc d'attractions. Le petit était très heureux. C'était la première fois qu'elle venait au parc d'attractions. Elle vous tenait par la main et voulait se précipiter à l'intérieur. C'était impossible de la retenir. Elle était toujours tirée par XX. La famille a d'abord essayé le carrousel. Ensuite, c'était les montagnes russes pour enfants, les autos tamponneuses, et le château enchanté, etc. Le dernier projet est la grande roue. Quand tu tiens Xixi dans tes bras, en étant assis à l'intérieur avec Xiameng, Xixi s'est déjà endormi dans tes bras. La grande roue monte lentement. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est aussi la première fois que Xiameng vient au parc d'attractions. C'est encore la première fois qu'elle monte dans une grande roue. Ses yeux en amande regardent curieusement à l'extérieur de la cabine. Ses yeux brillent d'émerveillement. Elle regarde par la fenêtre. Tu la regardes. La seconde d'après, le ciel s'illumine de feux d'artifice colorés. À cet instant où les feux d'artifice éclatent, tu vois clairement. Un sourire d'une beauté renversante apparaît sur le visage de Xiameng. C'est un sourire venu du cœur. Tu es presque ébloui. Tu ne peux t'empêcher de dire. N'aie plus peur comme avant. Ta voix est un peu faible au milieu du bruit des feux d'artifice. Xiameng n'a pas bien entendu. Elle tourne son visage pour te regarder. Avec un air interrogatif. Tu ne la regardes pas. Continue à regarder les feux d'artifice éclatant dans le ciel. Tu n'as plus besoin d'avoir peur comme avant. Je le sais. Tu veux chanter. Je le sais aussi. Tu as beaucoup de choses que tu veux faire. Vas-y, n'aie pas peur. Xixi est entre de bonnes mains avec moi. Xiameng ne répondit pas. Tu tournes ton visage. Elle pince les lèvres. Ses yeux te fixent sans cligner. Ses yeux en amande sont déjà embrumés de larmes. Elle ouvre doucement la bouche. Qui es-tu? Sa voix claire n'est pas forte. Mais elle résonne si fort dans ton cœur. L'air devient progressivement silencieux. On dirait même que le son des feux d'artifice a disparu. Après un long moment, tu lui souris doucement. Je suis Lin Yunyi. Xiameng te regarde. Après un moment, elle affiche un sourire apaisé. Tu es Lin Yunyi. Tu as l'impression qu'elle sait quelque chose. Mais tu n'as pas de preuves. Tu tousses légèrement, mal à l'aise. Tu demandes. Tu veux encore chanter? J'entends ta voix. Xiameng est restée un instant perplexe. Elle n'a pas réagi pendant un moment. Après un moment, sa voix douce s'est enfin élevée à ton oreille. Oui. Un seul mot. Pas de réponse élaborée. Dans le cœur de Xiameng, les jours actuels sont déjà une vie qu'elle n'osait imaginer depuis 2 ans. Et chanter est un rêve lointain. Elle ne peut que l'enterrer dans son cœur. Tu hoches la tête. En disant sérieusement. Je ne peux pas te garantir. Mais je ferai de mon mieux pour t'aider. Xiameng te regarde d'un air absent. Puis elle se jette soudain dans tes bras. Tu sens ton col humide. À ton oreille, tu entends les sanglots réprimés de Xiameng. Tu lèves la main et caresses doucement le dos de Xiameng. Tu embrasses aussi le petit visage de Xixi. En regardant les feux d'artifice éclatant à l'extérieur, tu te sens étrangement léger dans ton cœur. La trajectoire de la vie évolue dans une direction positive. Ça suffit. Cependant, certains plans doivent être modifiés. Peu de temps après être rentré du parc d'attractions ce jour-là, tu as de nouveau entrepris le voyage vers la ville magique. Ces derniers jours, tu as, via Douyin, été en contact avec des compagnies de divertissement nationales. L'un des 3 géants, Yine Entertainment. Ils ont vu ton potentiel dans tes œuvres. Ils t'ont fortement invité à rejoindre leur entreprise. Mais tu souhaites donner cette opportunité à Xiameng. C'est pour discuter de cela que tu es ici cette fois. En ce moment, tu es dans le quartier le plus animé de la ville magique. C'est là que se trouve le siège de Yine Entertainment. La responsable des ressources humaines, Yang Ganlin, t'a amené à la salle de réunion. C'est vraiment une entreprise de divertissement de premier plan. Dès que tu es entré, tu as vu de nombreux stars de premier plan dans ce monde. Tu as également vu plusieurs réalisateurs célèbres. Magnats du monde des affaires. Dès que tu es entré dans la salle de réunion, tous les regards dans la salle se sont tournés vers toi. Leurs yeux exprimaient toutes sortes d'émotions. Il y a des doutes. Il y a de la surprise. Il y a du mépris. Et il y a de l'exploration. Tu t'installes naturellement dans le siège d'honneur. Ton expression est indifférente. Avec aisance et élégance. Une lueur d'appréciation apparaît dans les yeux du président Yang Xian. Il sourit en parlant. Monsieur Lin, n'est-ce pas? Nous avons discuté de tes demandes lors d'une réunion.
Xiameng, n'est-ce pas? La signature du contrat est possible. Les ressources peuvent également être fournies au plus haut niveau. Mais le contrat ne peut pas être flexible. Cela, nous ne pouvons vraiment pas le donner. Tu devrais comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu hoches la tête. Tu es ici pour négocier. Je comprends cela. Donc, pour combien de temps le contrat est-il signé? Yang Xian te regarde avec un sourire et dit 5 ans. Nous la formerons avec les meilleures ressources. Mais le contrat doit être de 5 ans. C'est le contrat standard pour tous les artistes de premier plan de l'entreprise. Tu fronces légèrement les sourcils, sans aucune peur de son regard. Tu le regardes aussi droit dans les yeux. 5 ans, c'est trop long. Avec vos ressources et mes capacités. En 1 an, elle sera certainement une star de premier plan. Donc, ce que je peux accepter au maximum, c'est 2 ans. Je peux apporter suffisamment de bénéfices à votre entreprise en 1 an. Ces 2 dernières années. Les chansons de Xiameng ne nécessitent pas votre souci. De plus, je peux écrire des chansons pour Yiné gratuitement. Mais le nombre est limité. À peine avez-vous terminé de parler. Vous voyez alors un homme chauve assis à côté de Yang Ganlin. L'homme chauve, Zhang Chao, a laissé échapper un ricanement. Il vous a regardé avec mépris et a dit « Eh, qui ne peut pas parler en grand? Devenir une star en 1 an. Était-ce-vous en train de rêver? Vous lui avez seulement jeté un coup d'œil. Sans y prêter attention. Vous continuez à fixer Yang Xian. Yang Xian plisse les yeux. Ses doigts tapotent doucement sur la table. Un sourire de plus en plus évident sur son visage. C'est une bonne chose que les jeunes aient confiance en eux. 2 ans, ce n'est pas impossible non plus. Récemment, UHI a lancé une activité nationale, demandant à chaque entreprise de participer. Mais une seule chanson peut être sélectionnée. Je veux l'obtenir. Je me demande si vous avez cette capacité. Vous hochez légèrement la tête. Yang Ganlin sort une pochette de son tiroir. Elle vous l'attend en disant « Voici les détails de cet événement. Vous avez seulement 3 jours pour créer. J'espère que nous pourrons collaborer avec succès. » Vous ouvrez le dossier. Ce qui attire votre attention est un grand titre, Héros ordinaires. Votre expression devient immédiatement sérieuse. Vous continuez à lire. Il n'y a jamais eu de dieu tombé du ciel. Seulement des mortels prêts à se lever. Notre pays, la Chine, en tant que grande nation, ne manque pas non plus de ces héros ordinaires. Mais peu de gens les connaissent. Maintenant, UHI se concentre sur le thème des héros ordinaires. Sollicite des chansons auprès des grandes entreprises de divertissement. En dessous du document, il y a quelques photos. La première photo montre un groupe de médecins et d'infirmières en tenue de protection. Le fond est à minuit, sous une lumière tamisée. Ils étaient même épuisés au point de s'effondrer devant la salle d'opération sans avoir pu enlever leurs vêtements. La deuxième photo montre 3 pompiers. Ils sont couverts de débris. Derrière eux se trouve un incendie éteint. Le pompier tout devant. Bien que son visage soit couvert de cendres. Il arbore un sourire radieux. Tout cela parce qu'il tient dans ses bras, tenant un enfant dans les bras. La troisième photo montre quelques soldats dont on ne voit que le dos. On ne peut pas voir leur visage. On ne peut voir que les vêtements dans le dos, sur lesquels sont écrits en gros les mots KCD. Et devant eux se trouve une bande de criminels impitoyables. Il y a beaucoup de photos similaires. Tu les regardes une par une avec sérieux. Ton cœur tremble légèrement. Une vague d'émotion et de fierté envahit ton cœur. C'est vraiment l'âme de la Chine. Tu ressens soudain. Même si Yiné Entertainment ne répond pas à tes conditions, tu écriras cette chanson. Après avoir lu tous les documents, tu prends une profonde inspiration et dis à la personne devant toi, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Dans 3 jours, je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. De retour à l'hôtel, tu viens de prendre une douche et tu te précipites devant le bureau. Tu étales la feuille de partition sur la table. Tu prends un stylo et réfléchis en silence. Après avoir lu le document, 2 chansons te viennent à l'esprit. Les 2 chansons correspondent bien à ce thème. L'une est intitulée Les Anonymes. L'autre s'appelle Et tant que c'est ordinaire. Tu as réfléchi longtemps. Puis tu as pris ta décision. Ce sera celle-là. Le lendemain, tu prends un petit déjeuner rapide. Tu prends un taxi seul pour te rendre à Yiné Entertainment. Yang Ganlin est encore occupé à travailler dans son bureau. On peut voir qu'elle est surprise par ta visite inattendue. Tu lui tends la feuille de partition. En souriant, tu dis « Regarde d'abord. Je pense que celle-ci devrait aller. » Yang Ganlin te regarde comme si tu étais un monstre. Tu rigoles? Que est-ce qu'on peut écrire de bon en une nuit? Elle fronce les sourcils en prenant la feuille de partition. Mais quand elle finit de lire les paroles lentement, elle est complètement stupéfaite. Quelle parole divine! Chaque mot parle de l'ordinaire tout en révélant l'extraordinaire. Pas un mot sur les héros, mais chaque phrase en est un. Ensuite, Yang Ganlin regarda avec impatience la partition. Un instant plus tard, elle leva soudainement la tête. Elle te regarda avec des yeux brillants. Ça, c'est vraiment ce que tu as écrit en une nuit. Tu te touchas le nez. Tu dis calmement. Sinon, j'ai vraiment veillé toute la nuit. Les yeux de Yang Ganlin brillaient de plus en plus. Elle te fixa intensément et dit. Peux-tu chanter un peu pour que je l'entende? Je veux entendre le résultat chanté. Tu acquiesça. Tu fermas les yeux et pris un moment pour ressentir l'émotion. En pensant à la sensation ressentie la première fois que tu as entendu cette chanson. Yang Ganlin se redressa immédiatement. Comme une auditrice dévouée. Tu pris une profonde inspiration. Puis, tu commenças à chanter doucement. Peut-être très loin, ou peut-être hier. Ici ou sur l'autre rive. Longue route, entre tours et détours, joie et peine. Les gens se rassemblent puis se dispersent. En laissant de côté le juste et le faux, on connaît la réponse.
Le courage de vivre. Sans l'aura des dieux. Toi et moi sommes nés ordinaires. Ton expression était sérieuse. Ta voix était douce. Au rythme de la mélodie. Comme si tu racontais lentement quelque chose. Des choses ordinaires mais inoubliables. Yang Anlin te regarde chanter doucement. Dans un moment d'égarement, on dirait qu'une lumière perce l'obscurité, éclairant le monde. Reconnaître les regrets au milieu du cœur brisé. La vie est à la fois longue et courte. Le cœur battant fait pousser des lianes. Désireux de se battre pour le risque. Tomber dans l'obscurité, chuter dans l'abîme. Un visage couvert de terre. Sans l'aura des dieux. Serrer fermement la simplicité que l'on a entre les mains. Ce cœur, cette vie, sans regret. Le feu de la vie est déjà allumé. À cet instant, le cœur de Yang Anlin commence à trembler légèrement. Elle ressent cela en voyant le document. C'est ce sentiment dans son cœur. Cœur brisé. Un soupir sur la vie. Les aimer et en même temps avoir de la peine pour eux. Elle comprend enfin ce qu'est un écart. L'écart, c'est ce que les autres peuvent ressentir, mais ne peuvent pas exprimer. Et toi, tu peux exprimer ce sentiment avec une chanson complète. Oui, c'est grâce à ces adorables héros. Ils n'ont pas peur des dangers. Ils allument la flamme de la vie. C'est ainsi que tant de miracles se produisent dans le monde. Un jour, peut-être, tu t'éloigneras. Peut-être que nous pourrons nous revoir. Que ce soit au milieu de la foule ou au bout du ciel. Laisse-moi voir ton visage à nouveau. Laisse les larmes remplir tes yeux. Bien que sans mots, les larmes coulent sur mon visage. Sans l'aura des dieux. Tant que tu restes ordinaire. Tu chantes jusqu'ici. Les yeux sont légèrement humides. Devant moi, il semble que ces visages réapparaissent. Un visage flou mais angélique. Ces silhouettes qui avancent à contre-courant. Et juste en face de toi. Les larmes avaient déjà coulé des yeux de Yang Anlin. Mais elle ne s'en rendait pas compte. Elle te regardait simplement, perdue. Auparavant, dans son cœur, tu n'étais qu'une personne talentueuse, mais arrogante de son talent. Mais maintenant, ton image devient de plus en plus claire. Non seulement tu es talentueux, mais tu as aussi un cœur délicat, toujours rempli de gratitude. Ce cœur, cette vie, sans regret. Le feu de la vie est déjà allumé. La chanson est terminée. Yang Anlin est encore plongé dans la musique, incapable de se libérer. Jusqu'à ce que tu tousses doucement 2 fois. Elle revient enfin à elle. Elle essuie rapidement les traces de larmes sur son visage. Tu t'apprêtes à parler. Quand soudain, une salve d'applaudissements retentit. C'est génial. Ling Xiaoyu. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous fasses une si grande surprise. La porte du bureau s'ouvre soudainement. Yang Xian entre en applaudissant. Son visage affichait une surprise évidente. Derrière lui, suivi par le ministre des Ressources humaines, Zhang Chao. À ce moment-là, Zhang Chao avait clairement le visage pâle. Il n'osait pas y croire. Combien de temps cela fait-il? Tu as vraiment composé une chanson. Et c'est une chanson si parfaite. En voyant l'arrivée de quelqu'un, Yang Anlin avait l'air un peu paniqué. Elle a discrètement essuyé les traces de larmes sur son visage. Avec un air mécontent, elle a crié à Yang Xian. Papa, pourquoi es-tu entré sans frapper? Yang Xian n'avait pas du tout l'intention de se repentir. Il a continué à sourire en disant. Si je ne venais pas, comment saurais-je que Ling Xiaoyu a composé une si belle chanson? Tu as souri légèrement et dit. Vous me flattez. Président Yang. Tant que vous êtes satisfait. En entendant cela, Yang Xian a immédiatement répondu. Satisfait. Très satisfait. Ling Xiaoyu. Maintenant que la chanson est prête. Alors, dès que cette chanson sera choisie par Yuashi, nous signerons immédiatement le contrat avec Xiameng. Je vais d'abord signer un accord de collaboration avec Ling Xiaoyu. L'efficacité de Yang Xian est très rapide. Il a directement pris la décision. Le groupe a signé l'accord de collaboration sur place. Tant que la chanson est sélectionnée. Alors, ce que tu as dit précédemment à Yine Entertainment. La collaboration commencera immédiatement. Une fois la signature terminée, tu dis au revoir à Yang Xian. Tu sors du bâtiment de Yine. Tu fais signe à un taxi sur le bord de la route. Dans le taxi, tu cherches un billet d'avion pour rentrer chez toi. Tu prépares à retourner à l'hôtel pour te préparer rapidement. Manger un déjeuner et partir. Tu es déjà impatient dans ton cœur de dire cette bonne nouvelle à Xiameng. En imaginant sa réaction dans ta tête. Tu ne t'es pas rendu compte que tu avais un sourire doux sur le visage. Et la mignonne et collante Xixi. Tu es parti de chez toi seulement hier matin. Maintenant, tu commences à avoir un peu le mal du pays. Cependant, tu n'as pas encore choisi ton billet d'avion. Un appel téléphonique est cependant entré. À ce moment-là, tu es debout en bas du siège de Yuashi. Dès que tu lèves les yeux, tu vois la grande enseigne sur le bâtiment. La télévision centrale Huayan. Ça a l'air impressionnant. Tu ne pensais pas que dans ta vie précédente, tu n'étais même pas entré à Yuashi. Et maintenant, te voilà ici. Et en plus, tu as été invité. Yang Anlin a dit. Les gens là-bas t'ont juste regardé d'un coup d'œil. Ils ont choisi cette chanson parmi des milliers de soumissions.
Maintenant, Huayin se prépare à tourner un MV. Ils ont besoin de l'auteur, c'est-à-dire toi, pour donner quelques conseils sur place. Vous venez juste d'entrer dans le bâtiment. Immédiatement, une foule de personnes s'est approchée pour vous accueillir. À leur tête se trouvait un vieil homme aux cheveux blancs. Bien que l'homme soit âgé, il avait l'air plein de vie. À ce moment-là, il te regardait en souriant. C'est donc Ling Xiaoyu, n'est-ce pas? Comme on dit, les héros sont jeunes. Il a vraiment du charisme. Tu hoches poliment la tête en direction du vieil homme. Bonjour, monsieur. Merci pour le compliment. Je suis Lin Yunyi. Très bien. En plus d'être talentueux, il est aussi poli. On ne peut que s'attendre à ce qu'il soit capable d'écrire cette chanson. Je suis le réalisateur de ce MV. Lin Godon. Si ça ne te dérange pas, appelle-moi aussi et grand-père Lin comme la petite Lin. Tu souris légèrement et dis. Grand-père Lin. Le petit gars ne s'est pas gêné. Lin Godon était très heureux. Il t'a directement pris la main et t'a emmené dans le studio d'enregistrement. Yunyi. J'ai entendu la petite Lin dire que tu chantes très bien. Chante d'abord un peu. Nous n'avons pas encore entendu cette chanson depuis qu'elle est arrivée. Tu acquiesces d'un signe de tête. Une fois dans le studio, tu t'assois devant le piano. Pendant que le personnel allume le microphone. Un groupe de personnes attendait avec impatience derrière la vitre. Toi, dans le studio, commence à jouer du piano. Tu chantes doucement. Une fois la chanson terminée, le groupe de personnes à l'extérieur te regardait encore, stupéfait. La seconde d'après, tout le monde a applaudi sans pouvoir se retenir. Lin Godon, encore plus excité, s'est avancé pour te serrer la main. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Yunyi, c'est exactement ce sentiment. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer de chanteur principal. Vas-y, c'est à toi. Tu secoues la tête. En lui parlant avec un air sincère, tu dis à Lin Godon. Grand-père Lin, j'ai une meilleure idée. Je pense que cette chanson convient mieux aux enfants. D'une part, les voix des enfants sont plus claires et éthérées. D'autre part, que les fleurs de notre pays chantent les héros anonymes. Cela touchera davantage les cœurs. En entendant tes mots, Lin Godon ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. C'est vrai. Comment n'y a-t-il pas pensé? Les enfants ont naturellement une qualité attachante. C'est à eux de chanter. En les associant avec les images que tu as filmées. Cela touchera assurément les cœurs. Les yeux de Lin Godon brillent d'un nouvel enthousiasme. Il t'attrape et discute sans cesse des détails du travail à venir. Lorsque tu sors du bâtiment de Huashi, il est déjà 1h de l'après-midi. Lin Yunyi, tout est réglé. Tu devrais peut-être m'inviter à déjeuner. Yang Ganlin a fait preuve d'une rare malice. Elle tira la langue en plaisantant. Tu haussas les sourcils en disant. Toi, une personne riche et influente, tu veux encore arnaquer une personne ordinaire comme moi? As-tu vraiment le cœur de le faire? Yang Ganlin te lança un regard en entendant cela. Elle dit, boudeuse. Tu es si mesquin. Tu souris légèrement. Plus tu te familiarises avec cette femme fatale, plus tu réalises qu'elle a vraiment un bon caractère. Il n'y a absolument plus cette pression que tu ressentais au premier abord. Finalement, tu n'as pas pu échapper à ce repas. Ce qui a permis à Yang Ganlin de profiter d'un bon repas. Après le repas, Yang Ganlin t'a conduit à Yine Entertainment pour récupérer le contrat de signature de Xiameng. Je ne sais pas pourquoi. Tu as soudain l'impression que Yang Ganlin n'est pas très enthousiaste. Elle a l'air abattue. Tu ne comprends pas. Les pensées des femmes sont si difficiles à comprendre. Tout comme ce temps, qui change sans prévenir. En recevant le contrat, tu as rapidement rangé tes affaires. Réserver un billet d'avion. Rendre la chambre. Prendre un taxi. D'un seul trait. À 6h de l'après-midi, tu tiens un tas de cadeaux dans une main. Tu fais un pas dans le vieux quartier familier. Pousser la porte de la chambre après si longtemps. Tu vois Xiameng se frotter les yeux embrumés. Elle sort avec élégance. Elle ouvre les yeux en grand en te regardant sans s'en rendre compte. Sous les derniers rayons du soleil, vous vous regardez tranquillement l'un l'autre. Puis ton visage s'illumine progressivement. Avec un sourire radieux. Je suis de retour. Le teint de Xiameng devient progressivement rosé. Elle reste là, ne sachant que faire. Au fait, ça, c'est pour toi. Tu sors soudainement un bouquet de lavande de derrière toi. Les petites fleurs violettes sont en pleine floraison. Xiameng s'avance et prend doucement le bouquet de lavande de ta main. Son visage est déjà rouge comme une pivoine. C'est le premier bouquet de fleurs qu'elle reçoit de ta part. Lavande. Le langage des fleurs est la rédemption et l'espoir. Elle aime beaucoup. Merci. Xiameng prend son courage à deux mains et lève la tête. Elle te regarde droit dans les yeux. Elle te demande doucement. Tu as déjà mangé? Tu souris soudainement. Pas encore. Vous n'avez sûrement pas mangé non plus, n'est-ce pas? Xiameng hoche la tête. Je vais préparer à manger. Peux-tu aller réveiller Xixi? Tu hoches la tête et te diriges vers la chambre principale. On voit Xixi étalée de tout son long sur le lit. Elle dort profondément. Tu lui caresses doucement le visage. Elle ne réagit même pas. Jusqu'à ce que tu lui dises à l'oreille. Xixi, réveille-toi. Papa est de retour. C'est alors que Xixi ouvre lentement ses adorables yeux en amande. Une fois qu'elle a compris, elle agite immédiatement ses petites mains. Papa, Xixi te manque tellement. La petite se blottit comme un koala. Jusqu'à ce que tu aies fini de manger. Ça reste encore sur toi, refusant de partir. J'ai enfin réussi à faire jouer Xixi avec des blocs à côté. Tu sors une pochette de documents de ta valise et l'attends à Xiameng. Regarde ça. C'est le contrat de Yinai Entertainment. Xiameng lève soudainement les yeux vers toi. Ses yeux légèrement écarquillés montrent son agitation intérieure. Tu es dehors depuis seulement quelques jours. Et tu as vraiment ramené un contrat pour elle. Un contrat qu'elle n'aurait même pas osé rêver. Un traitement VIP. Un degré de liberté parfait. Xiameng ne sait pas comment tu as fait. Elle te regarde d'un air absent. Les larmes aux yeux.
Ton visage arbore toujours un sourire doux. Comme si tout cela était si nonchalant et aisé. Après un moment, Xiameng finit par parler doucement. L'un uni. En fait, je peux aussi ne pas chanter. Tu fronces légèrement les sourcils, perplexe. Pourquoi? Tu n'as pas toujours voulu chanter? Maintenant, tu as l'opportunité. Pourquoi hésitais-tu encore? Tu as un peu alourdi ton ton. C'est la première fois que tu lui parles comme ça depuis que tu es ici. Xiameng a de nouveau légèrement pincé les lèvres. Les larmes coulent une à une. Après un moment, elle a enfin dit d'une voix douce. J'ai peur. J'ai peur qu'il y ait de mauvais changements à l'avenir. C'est la première fois que Xiameng parle directement. Elle te dit ce qu'elle ressent au fond d'elle. Tu es resté un moment sans réaction. Puis, ton front plissé s'est instantanément détendu. Tu as pris un mouchoir. Tu as levé la main et doucement essuyé les traces de larmes sur le visage de Xiameng. Xiameng, je te le dis sérieusement. Vas-y, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui se passera. Tout cela ne changera pas. Je reste à la maison avec les enfants. Après tout, je suis prêt à être un papa au foyer à plein temps. Xiameng ne s'attendait pas du tout à ce que tu dises cela. Elle s'est même essuyé les larmes avec ses propres mains. Xiameng n'avait pas connu un tel degré d'intimité depuis longtemps. Elle baissa immédiatement la tête, gênée. Son visage légèrement rouge devint instantanément écarlate. Xixi, à côté, avait déjà commencé à vous observer en cachette. La petite ne savait pas ce qui se passait. Elle se jeta donc sur tes genoux, en levant le visage. Elle dit en clignant des yeux. Papa. Xixi veut dormir avec papa et maman ce soir. À ces mots, tu restas pétrifié sur place. Xiameng regarda le petit avec des yeux ébahis. Voyant que tu ne répondais pas, Xixi activa sa technique de charme. S'il te plaît, d'accord, papa. Tu avales ta salive. Tu tournes la tête vers Xiameng, dont le visage était tout rouge. Tu bredouillas. Ça, tu dois demander à ta maman si elle est d'accord. Xiameng était si gênée qu'elle semblait sur le point de craquer. Elle se leva en panique. Elle se dirigea vers la salle de bain. Je suis fatiguée. Je vais d'abord me laver et me préparer à dormir. Xiameng s'enfuit en toute hâte. Dans le salon, il ne reste que toi et Xixi, les yeux écarquillés. Xixi te prit soudainement par le cou. Maman a dit. Tant que papa est prêt, ça ira. Xiameng a-t-elle vraiment dit cela? Tu tournes la tête vers la porte de la salle de bain fermée. Alors ça devrait aller. Tu prends une profonde inspiration. C'est entièrement pour Xixi. Ce n'est pas pour autre chose. Une fois que tu auras terminé tout, tu entres dans la chambre en tenant Xixi dans tes bras. Ta tête est complètement vide. Tu n'as jamais vécu cela de toute ta vie. À ce moment-là, tu aimerais demander de l'aide. Que devrais-tu faire? Xiameng est déjà blottie sous la couverture. On dirait qu'elle dort. Elle est allongée sur le côté, face à l'intérieur. On ne peut pas voir son visage précis en ce moment. On ne peut voir que ses oreilles rouges. Tu déposes Xixi doucement au milieu. Tu t'assois de l'autre côté du lit. Tu prends Xixi dans tes bras et commences à lui raconter une histoire pour dormir. Ta voix douce résonne dans la chambre. Les cils de Xiameng bougent légèrement. Ce cœur agité se calme aussi avec l'histoire. Au fur et à mesure qu'elle se déroule. Finalement, elle s'est endormie sans même s'en rendre compte. Tout comme elle. Xixi s'endort aussi lentement dans ton histoire. La nuit est déjà bien avancée. Tu vois leur respiration se calmer peu à peu. C'est alors que tu éteins la lumière. Tu te glisses sous les couvertures et t'allonges. Tu prends Xixi dans tes bras. Tu t'endors rapidement aussi. Le lendemain, ton horloge biologique est toujours à l'heure. À 6 heures du matin, le jour commence à peine à se lever. Tu te réveilles. Par réflexe, tu prends Xixi dans tes bras. Puis tu restes soudainement figé. Depuis quand Xixi a-t-elle grandi ainsi? Tu regardes sous la couverture. Tu te réveilles instantanément. Dans tes bras, c'est clairement Xiameng. Son corps délicat et doux et chaud dans tes bras. Un léger parfum flotte à l'extrémité de ton nez. Ton cœur se brise instantanément. Tu te penches instinctivement. Tu peux sentir sa respiration chaude sur ton visage. La distance entre vous deux n'est plus qu'un pas. Tu t'arrêtes ainsi. Tu es en pleine lutte intérieure. Puis, tu vois ses longs cils cligner doucement. Tu es si surpris que tu te redresses rapidement. Tu descends du lit avec précaution. Tu sors de la chambre furtivement. Dans la salle de bain, tu es plein de frustration. Dès ce matin, c'est vraiment trop éprouvant. Les beaux jours passent paisiblement. Le jour de la sortie du MV Just Ordinary est bientôt arrivé. Ce qui te surprend, c'est que le MV a été co-créé par les comptes Huayan et Xiaonze. Huayan a également partagé cela avec plusieurs autres départements. La distribution est vraiment plus grande que jamais. En ce moment, une phrase circule sur Internet. Produit par Xiaonze. C'est un chef-d'œuvre garanti. Maintenant, on réalise que les paroles et la musique de ce MV sont toutes de Xiaonze. Tout le monde s'est immédiatement intéressé. Ce mystérieux personnage, quand il agit, il impressionne toujours. Ainsi, les spectateurs ont tous cliqué sur ce MV. Ils voulaient admirer le spectacle. Vous trois, en famille, êtes déjà confortablement installés sur le canapé. Tu as projeté ton téléphone sur la télévision. Tu ouvres Douyin. Au moment où l'image du MV apparaît, Xiameng et Xixi se sont toutes deux tues. Elles sont un peu surprises. On voit sur l'écran de la télévision le titre Just Ordinary apparaître en grandes lettres. En dessous, tous les auteurs des paroles et de la musique sont Xiaonze. Xiameng se tourne vers toi. Une paire d'yeux en amande brille de mille feux. Elle est surprise. Tu as encore écrit une chanson. Et en plus, c'est une co-création avec Huayan. C'est vraiment effrayant. Dès que le titre du MV se termine, une bande d'enfants plein d'énergie apparaît à l'écran. Au milieu d'eux, il y a un professeur d'âge moyen qui joue du piano. La musique du piano commence à résonner. La caméra pivote.
Gros plan sur la première petite fille. Elle a un regard plein d'émotion. Elle commence à chanter. Peut-être très loin, ou peut-être hier. Ici ou sur l'autre rive. L'image change. Un groupe de pompiers en uniforme orange avec des visages déterminés, portant divers équipements de secours, se transformant en pont avec leur corps, traversant l'eau de la rivière. La caméra pivote à nouveau. Changement vers une autre petite fille. Ses yeux sont légèrement rouges. Elle baisse les yeux. Elle murmure doucement. Longue route, entre détours et rencontres, joie et peine. Les gens se rassemblent, puis se dispersent. La silhouette de la petite fille devient progressivement floue, se transforme en une famille réunie autour de la table. Manger des raviolis. Regarder la télévision. Une réunion qui aurait dû être festive. Ici, c'est pourtant calme et tranquille. Seule, la grand-mère assise à la place d'honneur. Elle retient ses larmes en fixant la télévision. À la télévision, il y a un reportage sur le sacrifice héroïque de son petit-fils, accompagné par la chanson qui continue. L'écran montre un agent J attrapant un voleur. On voit un enseignant courant avec un enfant pendant le tremblement de terre. On voit ceux qui courent contre la mort. Des médecins unis pour sauver une femme enceinte en hémorragie. Les infirmières. Le feu dans le cœur des spectateurs devant la télévision s'est embrasé. Ce sentiment de tristesse. Cette émotion. Ces petites choses qui viennent de notre entourage. À ce moment-là, un autre petit garçon apparaît. Avec un léger sourire, il chante doucement. Un jour, peut-être, tu t'éloigneras. Peut-être pourrons-nous nous revoir un jour. L'image se tourne. Ce sont ces pompiers qui ont traversé la rivière. À cet instant, ils sont couverts de boue. Mais ils ont tous le visage joyeux. Des milliers de personnes les accueillent chaleureusement, en agitant les mains. Bien qu'aucun mot ne sorte de leur bouche. Ils fourrent toutes sortes de choses dans leurs bras. Ces larmes de joie sur chaque visage recouvrent le visage. L'ombre d'une petite fille apparaît à ce moment. Elle chante doucement avec une voix claire et pure. Laisse les larmes remplir tes yeux. Bien que sans un mot, les larmes remplissent le visage. La scène suivante. Des images inconnues apparaissent. Ce sont des gens ordinaires. À cet instant, aux yeux des spectateurs, ils semblent si extraordinaires, sans l'aura des dieux. Tant que tu restes ordinaire. Jusqu'à présent, dans tout le MV, les héros qui apparaissent ici n'ont pas prononcé un mot, mais leurs actions sont gravées dans la mémoire de tous les spectateurs. Les images continuent. Le grand cœur de tous les enfants commence. Émouvant. Cette voix innocente chante des scènes, des histoires émouvantes, qui plongent tout le monde dans le silence. Ils poursuivent habituellement des idoles en ligne, s'amusent en ligne. C'est la première fois. Une certaine flamme dans leur cœur est allumée. À la fin de la chanson, c'est l'image de tous les enfants chantant à l'unisson. Ce voyage, cette vie, sans regret. Le feu de la vie est déjà allumé. Tu es blotti sur le canapé, en frottant ses yeux secs. Tu pensais que cette vidéo toucherait profondément les gens. Je ne m'attendais pas à ce que le résultat soit si frappant. Xiameng est déjà blotti dans tes bras, en larmes. Les gens sont tous sensibles. Cette vidéo, jusqu'à présent, a fait pleurer d'innombrables internautes qui ont regardé le MV. Ils ne le feront pas pendant très longtemps à l'avenir. Oubliez ce qu'ils ont vu et entendu aujourd'hui. Même longtemps après la sortie du film. Personne n'a encore aimé. Dans la salle de réunion de Huachi à ce moment-là, Lingodon est un peu déçu. Il ne comprend pas pourquoi plus d'1 milliard de personnes regardent en même temps. Mais personne n'a aimé. Est-ce que personne n'apprécie cette vidéo? Cependant, à la seconde suivante, on voit que le nombre de likes de cette vidéo et le nombre de commentaires explose comme une inondation, devenant incontrôlable. C'est la première fois dans l'histoire de Douyin. Pour la première fois, en si peu de temps, les données augmentent de manière exponentielle. En seulement quelques respirations, le nombre de likes passe de 100 000 à 5 millions, puis à 10 millions, 20 millions. La plateforme Douyin a connu son premier écran figé de l'histoire. Dans la salle de réunion de Huayin, une vague d'applaudissements a éclaté soudainement. Lingodon a également serré le poing avec excitation. En fait, tout le monde n'est pas insensible. Ils n'ont pas encore eu le temps de digérer cette émotion. Une demi-heure s'est à nouveau écoulée. Cette chaleur ne vient pas seulement de Douyin. Elle s'est même répandue sur Weibo. Les tendances de recherche sur Weibo sont toutes centrées sur ce MV. Tant qu'une tempête ordinaire balaie tout le web, les internautes en parlent sans cesse. Il ne devrait pas être ainsi oublié, être caché. Nous devrions nous souvenir de ces scènes que nous avons vues aujourd'hui, transmettre cet esprit. Ils sont aussi les enfants de leurs parents. Mais les voir construire un pont avec leur corps pour traverser. Je ne peux vraiment plus me retenir. Merci à Huachi. Merci à Chia11. Pour nous avoir permis d'entendre et de voir une œuvre si touchante. Ouah, je suis encore ému. C'est juste dommage. Il n'est toujours pas apparu. Au cours de cette journée, l'ensemble du monde du divertissement en Chine a été secoué. Peu importe l'entreprise de divertissement ou la personne. Tous ont silencieusement partagé la vidéo après l'avoir vue. Pendant ce temps, au centre de la ville de Jian, la branche de Tianmei Entertainment, Fuziao avait un visage si sombre qu'on aurait dit qu'elle pouvait pleurer. Son agent, Yunji, avait également un visage très mauvais. L'atmosphère dans la pièce était lourde. Fuziao regardait son agent avec des yeux enflammés. Yunji, ma chanson n'était-elle pas censée être diffusée sur Huachi fin juillet? J'ai déjà acheté le trending. Ils ont bien fait. Ils ont discrètement reporté ma chanson.
tu dois me donner une explication. Le visage de Yoonji était encore plus sombre. Pourquoi te fâches-tu contre moi? Si tu as les moyens, va voir Uashi. Qui sait d'où a surgi Xiameng? Une chanson a carrément fait avancer la sortie du clip sur Uashi. À côté, Taoan se couvrait la bouche en riant discrètement. Lorsque Fuziao vit cela, elle se mit immédiatement en colère. Taoan, tu ne vois pas à quel point c'est le chaos ici? Tu ne viens pas vite pour ranger? Sa voix était perçante et stridente. Cela a poussé Taoan à se frotter les oreilles. Ah là là. Désolé. Mon contrat expire aujourd'hui. J'ai déjà soumis ma démission. Ah. Je ne vais plus te servir, dit Taoan en riant. Elle éclata de rire. Tout en rangeant ses affaires. Fuziao lança un regard furieux à Taoan. Son visage passait du vert au blanc. Elle ne pouvait pas dire un mot pendant un moment. Lorsque Taoan sortit de l'immeuble Tianmei Entertainment, elle reçut justement un appel de Xiameng. Quoi? Sœur Xiameng, tu vas faire un retour? Tu veux que je continue à être ton assistante? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Taoan était si surprise que sa voix avait changé. Elle avait envie de sauter de joie. D'accord, nous irons retrouver Yoonji demain. Elle sait que tu vas faire ton retour, elle doit être très heureuse. Le temps passe vite. Le jour où Xiameng devait se présenter chez Yinai Entertainment arriva rapidement. Xiameng, Taoan et son ancienne manager, Yoonji, sont montés dans la voiture dès le matin. En route vers la ville magique. Yang Ganlin est arrivée au bureau très tôt. Aujourd'hui, elle est toujours agitée au travail. Ta femme va arriver aujourd'hui. Elle veut voir. Quel genre de personne est ta femme, si choyée par toi? Elle n'a pas attendu longtemps avant de voir. Une voiture avec une plaque d'immatriculation de Jiansheng est entrée dans le parking. 3 personnes sont descendues de la voiture. Une fille pleine de jeunesse et d'énergie, bavarde. Une autre, un peu plus âgée, a déjà des cheveux grisonnants. La fille qui marche au milieu. Un visage en forme d'œuf, clair et rosé. Des yeux en amande, vifs comme l'eau. Des cheveux longs tombant sur les épaules, avec un doux sourire sur le visage. En voyant Xiameng, Yang Ganlin comprit immédiatement. Pas étonnant qu'il soit comme ça. Elle reprit ses esprits et s'avança rapidement. Bonjour, tu es Xiameng, n'est-ce pas? Je suis Yang Ganlin, vice-ministre des ressources humaines chez Yinai Entertainment. Au nom de Yinai Entertainment, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour, je suis Xiameng. Xiameng dit doucement. Elle observait aussi discrètement cette femme fatale. Cette femme fatale devant elle était très polie avec elle. Mais son regard semblait un peu étrange. Xiameng inclina légèrement la tête, perplexe. Puis, comme si elle avait soudainement eu une idée. Son regard s'assombrit un peu. Yang Ganlin fit un signe de tête à Taoan et Yoonji. Puis elle se tourna à nouveau vers elle et dit. Alors, je vais d'abord vous faire visiter ici. Après tout, vous allez travailler ici pendant les 2 prochaines années. Plus vous vous familiariserez tôt, mieux ce sera. La visite est terminée, je vais vous emmener à l'appartement des artistes. D'accord. Merci. Quelques personnes suivent Yang Ganlin pour entrer dans le bâtiment. Tout au long du chemin, Taoan était complètement choqué. C'est beaucoup plus luxueux ici que dans la branche de Tianmei à Jiansheng. Et on peut voir à tout moment ces célébrités qui apparaissent souvent dans les tendances. Dans le studio d'enregistrement, il y a encore toutes sortes d'équipements professionnels. Ce n'est pas comparable à la branche de Tianmei. Il faut savoir qu'à Jiansheng, une chanteuse de 2e ligne comme Fuziao peut faire la loi. Il monte dans l'ascenseur. Xiameng demande soudainement à voix basse, Ministre Yang. Est-ce que vous êtes très proche de l'Un-Uni? Après avoir posé cette question, elle a clairement vu. Le sourire sur le visage de Yang Ganlin s'est soudain figé. Est-ce vraiment le cas? Xiameng plisse légèrement les yeux. Une sensation difficile à comprendre émerge dans son cœur. Heureusement, c'est moi qui l'ai accueilli quand il est venu. J'ai toujours suivi la collaboration, donc je suis un peu familier. Yang Ganlin dit rapidement. Xiameng ne répondit qu'à voix basse et ne parla plus. Et à ce moment-là, chez vous à Jiansheng, vous avez mal à la tête. Xixi, sois sage, papa va te déguiser en petit tigre. Ne pleure pas, d'accord? Mais Xixi n'est pas intéressée par ton tigre. Elle pleure juste pour sa maman. Vous avez mal à la tête en voyant l'appel entrant. Une lueur de surprise brille soudain dans vos yeux. Vous prenez rapidement votre téléphone, c'est Xiameng.